Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve avec Jean pour une nouvelle revue de Codex et aujourd'hui ça sera les Sœurs de Bataille. Salut Salut! Jean. Alors, les Sœurs de Bataille, un petit peu de background pour commencer. Alors, il faut voir que les Sœurs de Bataille, tout simplement c'est l'ordre militaire de la Sainte Exarchie, la seule en fait force militaire autorisée pour l'Église, euh, qui joue sur un mot, hein, puisque l'Église n'a pas le droit d'avoir d'hommes en armes, donc du coup elle a des femmes en armes. Je vous jure, parfois il y a des gens qui font un petit peu, qui sont très administratifs, hein, au sein de Mm. l'Imperium. Euh, et du coup, effectivement, les sœurs de bataille sont spécialisées dans la traque aux hérétiques, à coups de lance-flammes surtout, hein, Mm. de Ils aiment bien bolters cramer aussi. des Hein. gens, ouais. Ouais, mais voilà. Mm. Ah, c'est l'espèce de retour de Jeanne d'Arc, hein, mais dans l'autre sens. C'est ça. C'est elle qui crame les gens. Mm. Et effectivement, c'est une force qui est très particulière puisqu'elle n'est composée quasiment que de femmes. Il y a parfois deux, trois confesseurs qui traînent, mais pas beaucoup plus. Très très religieuses, évidemment, euh, et qui vouent leur vie entière à la défense de l'Imperium et de l'Empereur. Si vous voulez en savoir un tout petit peu plus, en particulier sur les différents ordres militants qui composent les Sœurs de Bataille, on vous invite à aller voir notre partenaire, l'Omnis Bibliotheca, qui sont spécialisés dans le fluff et dont on vous mettra un lien dans la description en dessous. Voilà, merci encore à eux et on va pouvoir passer directement un peu sur la revue du Codex en lui-même, en commençant tout simplement par comment on construit une armée de l'Abdetis Sororita, avec déjà une première règle spéciale qui est le fait que vous devez prendre une mère supérieure dans chacune de vos armées. Donc c'est une carte obligatoire, elle est considérée comme une carte de compagnie, mais elle ne peut pas prendre de carte spéciale ou de carte support associée à cette carte obligatoire. Un petit peu comme l'avatar Eldar de la dernière fois en fait. C'est vraiment une carte à part. Euh, et l'armée des sœurs de bataille en elle-même est une armée codex, c'est-à-dire que vous devez prendre au moins 75% de vos points dans la liste des sœurs de bataille si vous jouez avec un allié. Et les 25% restants, vous allez les prendre dans une liste standard, impériale, ou dans la liste Eldar. Ça, les sœurs de bataille s'alliant rarement avec le reste, hein, parce que le reste, c'est des hérétiques qu'on crame. Euh, Mm. donc, Ouais, donc la mère supérieure obligatoire, bon, c'est quand même on le verra après, mais c'est quand même un personnage plutôt costaud, hein. oui, tout à fait. Encore une fois, c'est une taxe qui n'est pas désagréable. On a aussi quelques capacités spéciales. On va commencer par celles qui sont vraiment propres à l'armée, en particulier la Sainte Colère. Un détachement qui possède cette capacité peut, une fois par partie, activer cette compétence, enfin cette capacité, lors de l'activation du détachement. Et à ce moment-là, le détachement obtient plus de hauts facteurs d'assaut, il sera obligatoirement en ordre de charge et il triplera son mouvement au lieu de doubler. Voilà. À la fin du tour, le bonus accordé disparaît et vous revenez sur un FA et un mouvement normal. C'est quand même, c'est une très bonne capacité, vu qu'elle est que sur des détachements qui tapent très fort au corps à corps, ça leur permet d'avoir une très bonne projection et une bonne force de frappe pour un tour. Et puis d'habitude, c'est tout ce qu'on leur demande, hein. C'est un tour, Oui, puis après, au pire, si ça survit, tant mieux, mais voilà. là, Mais vraiment, c'est pas- l'objectif de cette capacité, effectivement, comme tu dis, c'est de fiabiliser votre assaut, de pouvoir aller plus Mm. loin et de le fiabiliser vraiment. Parce qu'un plus 2, ça fait mal, d'autant plus qu'il y a quand même pas mal de petites choses qui peuvent donner des bonus divers et variés. Autre capacité spéciale, la foi. Donc les actes de foi, en fait, pour être plus précis. Donc quand vous avez, en tout début de partie, en fait, vous comptez, chaque personnage qui a la compétence foi va accorder un point de foi.
un point d'acte de foi. Et vous allez pouvoir les dépenser en acte de foi, comme indiqué dans le tableau qu'on va vous afficher. Euh, un même détachement ne peut bénéficier que d'un seul acte de foi, et il ne pourra pas bénéficier des bonus liés à la Sainte Colère ou à l'Exorciste. Faut pas déconner, c'est déjà assez bourrin. Le bonus, lui, par contre, est conservé toute la partie. Les seuls détachements que vous pouvez cibler avec un acte de foi sont les détachements d'infanterie, de cavalerie et de marcheurs. De plus, chaque compagnie de sœurs de bataille de base, donc voilà, vous donne un acte de foi gratuit, utilisable uniquement sur un des détachements de la compagnie. Ça, Mm. c'est pas tout simplement pour les booster un petit peu, faut avouer. Oui, et puis ça permet de leur donner quand même un bel intérêt, hein. Oui, Mm. ah oui, oui. Clairement. Et donc les différents actes de foi, il y en a un total de 6. On a d'abord 4 qui vont coûter qu'un seul point d'acte de foi. Donc le premier, c'est être bouclier de foi. Donc le détachement ciblé gagne une première sauvegarde fixe de 6+. Mm. Si jamais une figurine avec cet acte de foi échoue cette première sauvegarde, elle a le droit d'utiliser sa sauvegarde normale, si elle en a une, et du coup modifiée par le modificateur de l'arme éventuel, évidemment. Ce qui est pas mal, hein, parce que ça vous donne quand même une capacité à tanker une première fois, donc c'est pas déconnant. Ok, c'est du 6+, mais ça vous fait une double Non. sauvegarde. Oui, ça enlève un sixième de touche par rapport à si on l'avait pas, ce qui est C'est quand ça. même pas si mal. Et mettez un médecin à côté, vous faites une première sauvegarde à 6+, fixe, ensuite vous faites votre sauvegarde normale, puis votre sauvegarde de régénération. Ça va Mm. commencer à devenir un peu pénible, hein. Oui, oui, et puis ouais, elle est fixe, hein, donc ça marche toujours. Oui. Ah oui, oui, bien sûr. Elle Oui, va on peut. toujours fonctionner, oui. Mm. Et on peut la mettre un peu en parallèle avec intervention divine cet acte de foi, lui, rajoute un à la sauvegarde. C'est pas, ça améliore la sauvegarde de 1. Alors, on peut avoir qu'un seul de bonus, hein, Ah oui, on peut avoir qu'un seul bonus, mais souvent on se posera la question d'utiliser Oui, l'un ou l'autre sur un de ces détachements. ouais, je suis d'accord avec toi. La question se pose. En fait, c'est plutôt savoir effectivement lequel des deux. J'avoue, la question peut vraiment se poser. En fait, ça va dépendre aussi de ce que vous avez en face. Si en face vous avez beaucoup de tirs avec du MDS 0, peut-être que le +1 à la sauvegarde est pas mal. Si vous avez Ouais. beaucoup de tirs avec du MDS au moins -1, -2, une première sauvegarde fixe c'est toujours pas mal parce que ça, quelque part, souvent, ça va remplacer votre sauvegarde réelle en fait. Mm. Ouais, ça dépend aussi de la sauvegarde de base. On va dire Oui, que si on a une bonne sauvegarde de base, l'intervention divine quand même est pas mal. tout à fait. Euh, du coup, on va parler directement d'intervention divine. On reviendra sur l'aura angélique derrière. Effectivement, comme on l'a dit, hein, l'intervention divine, c'est +1 à la sauvegarde sur les figurines du détachement. Ce qui veut dire que bah, ce n'est utilisable que si vous avez une sauvegarde, mais ça, je crois que tout le monde a une sauvegarde chez les sœurs de bataille. Peut-être pas les Oui, il me novices, semble. mais, voilà, Peut-être pas. mais bon. Voilà, donc effectivement c'est pas mal parce que bah, l'air de rien, passer de 6+ à 5+, bah, vous doublez vos chances. Passer de 4+ éventuel à 3+, bah, c'est encore plus bourrin. Et encore une fois, si vous avez beaucoup de MDS 0 en face, ça vous offre un vrai bonus de tanking, quoi. Oui, non, c'est sûr. Oui, surtout sur les marcheurs qui eux ont 4 plus d'armure, ben ça fait une 3 plus. Mm. Oui, ça peut vous permettre d'avoir droit à une sauvegarde. Quand vous affrontez des MDS-3, ben, ça vous permet, quoi. Puis même du -2, bah, vous passez d'une 6+ à une 5+, au final, vous doublez vos chances. Ouais. Ensuite, on a Aura Angélique, qui, en fait, le rayon des capacités meneur et médecin d'une de vos figurines spéciales, donc vous en choisissez une, est augmenté de 10 cm. Ça paraît rien comme ça, mais il faut bien voir qu'en fait, l'armée de Sœur de Bataille va beaucoup jouer justement sur meneur et médecin, et sur les auras. Et le fait de dire que meneur ou médecin
augmenter de 10 centimètres, c'est fort. Parce que c'est les rayons, enfin, encore une fois, hein, on dit bien, c'est les rayons. Donc on passe d'un rayon de 12, qui est la base actuellement, à 22. Ouais, ça fait 44 centimètres, Ah ben, c'est ça fait une limite, bulle énorme. bah, c'est ça, ça fait, enfin, vous faites quasiment x4 votre bulle, quoi. Mm. Donc ça fait une très très grosse bulle, oui, effectivement. Sur du meneur, c'est ultra puissant parce que grosso modo, toutes les unités qui seront en charge quasiment seront à plus ou moins 22 centimètres de votre gars. Donc Probablement, ouais. voilà. Euh, Médecin, bah oui, vous aurez pas tout le monde, mais vous aurez soit tous ceux qui sont devant, soit tous ceux qui sont derrière. C'est fort. Voilà, Mm. c'est un bon acte de foi. Faut par contre bien le choisir dans votre stratégie en fait, en fonction de votre adversaire. Parce qu'effectivement, si ça affecte qu'un seul, enfin si au final votre médecin n'affecte qu'un ou deux détachements, bah, ça va être pas super utile. S'il va pouvoir en affecter grâce à ça 3-4 de plus, là ça devient vraiment utile quoi. Enfin, c'est même très très fort s'il en affecte plus de 3 en plus. Ah oui, surtout que c'est qu'un point de foi, donc Oui, souvent on a quand même une petite dizaine dans une armée à 4000 points. C'est pas si cher que ça. non. Ensuite, on a force sacrée et toutes les figurines du détachement obtiennent plus 1 à leur facteur d'assaut. Voilà, pour un point de foi, c'est pas mal. C'est-à-dire que ça vous permet effectivement de. Pareil, bah, les figurines qui n'ont pas accès à la scène colère de base, bah, vous pouvez leur donner ça. Pour le coup, en plus, c'est permanent. Donc Mm. voilà, ça peut se cumuler avec meneur aussi. Donc Oui. Oui, ça toujours peut se faire. cumuler avec meneur, donc c'est pas mal, hein. Mm. Sachant qu'on verra, hein, mais les sorts de bataille sont pas mauvaises encore à corps en plus, hein. Oui, c'est plutôt une armée d'assaut Oui, une de armée façon d'assaut générale. et prise de milieu de table. Mm. C'est pas une armée faite pour rester en fond de table. On C'est en assez parlera juste difficile à après. jouer dans cette optique, ouais. On en Mm. parlera juste après, mais effectivement, c'est pas du tout dans cette optique-là qu'on la joue habituellement. Ensuite, on va avoir Sainte Munition qui lui va coûter 2 points de foi. Et toutes les figurines du détachement ciblé obtiennent un bonus de -1 au modificateur de sauvegarde de leurs armes supplémentaires, donc qui s'ajoute au modificateur normal. C'est-à-dire que si vous avez un modificateur de sauvegarde de 0, vous passez à -1, s'il est à -1, vous passez à -2, et ainsi de suite. Euh, c'est pas mal, hein. C'est pas mal en particulier parce que ça vous donne une capacité à à vous adapter en fonction d'eux. Si jamais vous vous rendez compte que ben, vous n'avez pas grand chose pour tomber des boucliers, par exemple, vous l'affectez à des trucs à des troupes qui ont un MDS de 0, ça passe à -1, vous tombez bouclier. Si vous Mm. trouvez que bah ouais bah, j'ai pas grand chose pour tuer du lourd, bah j'ai quelques troupes à -2 et à -1, bah je les passe à -3 et à -2. Voilà, donc Ouais, c'est pas mal sur enfin, des rétributeurs qui auront du coup 12 tirs à 5 plus -2 avec ça, ça peut même tomber un titan, hein. ah oui oui oui, Il a plus ses boucliers. tout à fait, c'est ça, c'est bien voilà. Ouais, ouais, clairement. Ça vous permet, un peu en plus voilà, ça vous permet de vous adapter en fonction d'eux, c'est-à-dire que soit vous avez besoin d'avoir un peu plus de petits modificateurs de sauvegarde et vous le faites tranquillement, en passant du 0 à -1, soit vous avez besoin de modificateurs de sauvegarde un peu plus costauds, et effectivement vous avez passé du -1 à -2 ou du -2 à -3. Mm. Ouais, clairement. C'est l'adaptation, et pour tous les actes de foi, l'adaptation permet vraiment Oui, de choisir. de choisir. Ouais. Et enfin, le dernier, précision divine, qui coûte 2 points d'acte de foi. Les figurines du détachement ciblé obtiennent un bonus de +1 pour toucher. Ouais, ce qui est fort parce que bah, on vient d'en parler, mais les rétributeurs qui vont au lieu de toucher sur du 5 on peut toucher sur du 4 12 d'attaque sur du 4 ouais, vous faites un tiers de touche en plus, quoi, genre, donc Ouais, non, c'est bon, hein. c'est bon, hein. Mm. Voilà, donc alors c'est pareil, hein, ça sera plutôt sur des figurines qui faites pour le tir qu'on va les utiliser, hein, là pour le coup. Mm. Euh, Plutôt les rétributeurs, mais ça fait mal. Ça peut faire très très mal.
Parce que, Ouais, ou éventuellement les dominions. oui, éventuellement, oui. Non, c'est des unités de tir Non, mais aussi, c'est hein. les deux grandes troupes. Ouais, c'est les deux grandes troupes, les dominions qui vont du coup toucher à 2+, ou 3+. Ah, c'est fiable, hein. Ah ouais. Ouais, je lance sur des 2+, je te touche sur des 2+. Ah. Et C'est pas mal. les Dominions, ouais, sur des 2+, alors, ils tirent pas forcément ultra loin, les Dominions, mais bon, ça touche sur du 2+, hein. Donc, Mm. je te charge, t'es sûr? Non, peut-être pas, en fait. Ouais, surtout on verra après, il y aura des combos avec le sanctuaire qui sont possibles, que ce soit avec les rétributeurs ou les dominions. Donc Ouais, tout à fait, ouais, avec le ça c'est... plus un pour toucher, bah, ça les rend très solides en plus. Ah oui, 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 clairement. Et Donc puis, encore une fois, hein, que ce soit les Dominions qui vont toucher sur du plus, ou les 12 dés d'attaque à 75 cm des rétributeurs sur du 4+, 12 dés d'attaque sur du 4+, -1, le Warlord, il a plus de bouclier, quoi. c'est ça. Donc voilà, c'était les actes de foi. Du coup, on va passer maintenant ensuite à Ferveur Fanatique. Ferveur Fanatique qui, en fait, est affecté à en fait, c'est le confesseur, hein, qui a cette capacité. Donc, il doit rejoindre un détachement d'infanterie, donc et rester en cohésion par rapport à lui. Et le détachement va gagner +1 à son facteur d'assaut, +1 à son point de rupture. Vous avez aussi ajouté du coup son coût pour tout ce qui est point de destruction. Euh, il est immunisé au test de morale. Le détachement est immunisé au test de morale et à leur effet. Alors, petit bonus aussi, parce que voilà, tous les transports évidemment sont par 6, enfin sont par 3 pour 6 places et que du coup les détachements sont par 6 aussi. Le confesseur, lui, ne prend pas de place dans les transports. C'est-à-dire que du coup, si vous affectez un détachement de 6, ils peuvent rentrer dans 3 rhinos. Mm. On le Euh, verra, le confesseur, il est quand même assez intéressant. ouais. On étudiera ça un petit peu plus quand on parlera du confesseur, mais c'est franchement une bonne capacité parce que plus un facteur d'assaut et sans peur. Ouais, ça augmente un peu le point de rupture et en plus il a toute capacité comme on le verra. Oui. C'est pas mal. Ensuite, on a deux compétences deux capacités qui sont associées au sanctuaire, qui sont le poste de tir et les boucliers énergétiques. Bon, les boucliers énergétiques, c'est comme d'habitude, hein, c'est une protection qui va encaisser un tir par bouclier. Les boucliers sont réparables, enfin une touche, hein, pour un bouclier. Pour détruire un bouclier, il faut au moins un expert de sauvegarde de -1, donc sinon vous ne passez même pas les boucliers. À la fin du tour, vous pouvez tenter de réparer chacun des boucliers. Ça accorde aussi une sauvegarde psychique 4-4+, quel que soit le nombre de boucliers actifs. Voilà, c'est une protection en fait, hein, pour le sanctuaire qui est pas mauvaise, hein, c'est une bonne protection quand même. Ça Mhm. nécessite de faire tirer. En fait, tout simplement, ça nécessite de faire tirer autre chose avant pour abattre les boucliers. Donc vous avez le temps de voir votre sanctuaire être sans protection pour pouvoir l'utiliser si nécessaire. Ouais, et puis bon, le sanctuaire, ça reste quand même quelque chose de plutôt fond de table, donc on le cherche moins souvent au tir. Enfin, c'est plus compliqué, il faut des armes qui tirent loin. Ah oui, oui, bien sûr. Mm. Et enfin, poste de tir. Donc, en fait, les socles qui sont marqués dans un poste de tir, donc le poste de tir va pouvoir affecter ici 6 socles dans le sanctuaire. Ils vont bénéficier des bonus suivants. Ils sont activés suivant leurs ordres indépendamment du prétorien, d'accord, donc du sanctuaire. Mm. Et ils tirent à 360 en tant que, comme s'ils étaient un petit peu dans un véhicule à toit ouvert. Donc ils peuvent tirer depuis le prétorien. Ce qui permet quand même de leur donner une très grande résistance, puisque pour les abattre, il faut tuer le prétorien. Ouais. Et même si on détruit le pont, parce que d'habitude on est en face, Oui, eh ben, des destructions du pont laissent en plus les troupes vivantes à oui, l'intérieur. ah oui, ils se contentent de ça. Voilà, Donc, c'est ouais. C'est vraiment une bonne protection, hein. c'est une bonne protection. Ensuite, on a fini justement les capacités spéciales.
Du coup, ce que je propose, c'est qu'on parle juste un tout petit peu de la façon dont on joue cette armée. On l'a dit, hein, c'est plutôt une armée faite pour l'assaut et où le mouvement, très clairement, c'est mouvement d'avance plus assaut. C'est pas trop sur le fond de table. Elles ont quelques unités hein, qui peuvent tirer de fond de table, mais c'est pas leur spécialité. Et c'est une armée qui est un peu compliquée à prendre en main au départ parce que ça demande beaucoup de combinaisons justement entre les capacités des personnages, la sainte colère, les actes de foi et le bonus de l'exorciste, par exemple. Ouais. Il y a beaucoup de petits tricks spéciaux, beaucoup d'aura, de bulles, donc c'est pas facile à jouer, mais pour enterrer vraiment la quintessence de leurs possibilités. En Après, fait, c'est vrai. c'est pas Ouais. compliqué à prendre en main, mais pour en tirer tout le sel, Mm, mm, faut mm. avoir l'habitude en fait. Ouais, c'est ça. Et par contre, quand vous en avez, enfin, on le voit avec Thanator, hein, mais vous savez jamais ce qu'il va potentiellement vous faire, parce qu'il peut très bien décider d'aller à gauche et de faire telle chose, ou aller au centre et faire telle autre chose. En fait, c'est un petit peu l'intérêt, c'est que tant qu'il vous a pas dévoilé son plan, vous, vous avez du mal à voir comment il va combiner ces différentes troupes en fait. Mm. Et ça, ça donne un plus, hein. Oui, clairement. Après, c'est une armée qui reste assez fragile d'une façon générale. Hum, donc, faut faire attention aux tirs. Enfin, c'est compliqué. Faut arriver à l'assaut. Faut On arriver peut y arriver sur la sans. soie. Faut Voilà. bien jouer avec avec les couverts, faut bien faire attention effectivement à pas se prendre en feu croisé. Mais Mm. voilà, c'est effectivement une fois que vous maîtrisez ça, vous pouvez vraiment vous faire plaisir Bon. parce qu'en assaut, par contre, ça rigole pas. Ah non, ça rigole pas du tout. Après, il y a aussi d'autres possibilités, c'est de faire des assauts aériens pour protéger l'avance du reste de l'armée, ou des choses comme ça. Et ce qui est possible aussi. Ah oui, Mm. on peut tout à fait le faire et d'autant plus que non seulement on peut le faire, mais il y a quand même pas mal de petits tricks qui peuvent être mis en place pour justement faire des protections, faire des cordons, faire des bonus. Et finalement gêner en fait l'adversaire. Enfin, c'est pas une armée qui va avoir énormément d'activation, mais elle va pas être une armée avec peu d'activation comme les Space Marines par exemple. Elle va se trouver quelque part souvent un peu plus proche des Eldar en nombre d'activation que des Space Marines. Ouais. Ce qui vous donne quand même une petite liberté euh, Mm. d'action. Après, souvent quand même, c'est un peu plus résistant que de l'Eldar en termes d'infanterie, hein. Alors c'est une armée qui est beaucoup basée sur l'infanterie et les marcheurs. Euh, ouais, elles ont quand même une sauvegarde, donc ce qui n'est pas négligeable. Mais c'est vrai que du coup, bah, ça manque un peu parfois de puissance brute en tir. Après, c'est aussi une armée qui peut se jouer en milieu de table, hein, parce que on l'a dit, enfin va le voir, ça a quand même de bonnes unités qui tirent fort, mais pas très loin. Mm. Ah, il y a beaucoup de lance-flammes. Ouais, c'est ça. Et bah, l'air de rien, rien que ça permet effectivement de s'offrir une autre façon de jouer. C'est tout simplement dire j'occupe le milieu de table et je t'empêche de te déployer quoi. Combiné avec éventuellement un peu d'assaut, ça fait vite mal. Donc du coup moi ce que je propose c'est qu'on passe à bah, l'analyse des différentes unités en commençant par les unités spéciales et la chamoinesse. Donc la chamoinesse qui est quelque part le QG de chaque compagnie, hein. Chaque compagnie va avoir sa chamoinesse. Euh, la chamoinesse, donc, qui a les capacités unité commandement, QG, élite 1 et personnage et foi. Donc ça vous assure pour chaque compagnie au moins un point de foi, vu qu'il y en a Oui. une dans chaque compagnie. Donc il y a deux versions. Il y a une version à assaut, avec réacteur dorsaux, et une à pied. Donc celle à pied à 10 cm, sauvegarde de 6+, 3 de facteur d'assaut et un tir de bolter. C'est 50 cm, un tir 5+0. Et la chanoinesse en version assaut, 15 cm, 6+ d'armure, 4 de facteur d'assaut et pistolet bolter, donc 2 tirs à 5+0 à 25. Voilà, donc bon, c'est pas le tir qui la force
Mais c'est bon personnage, l'air de rien. Ça vous donne une relance élite aussi, hein, à chaque fois. Un Mm. personnage, un point de foi. En assaut, c'est quand même assez fort. Donc, voilà. Donc Ouais. la Chamonix Séraphine, qui est la chamanette d'assaut, effectivement, on ne l'a que avec la compagnie de Séraphine. Pour les autres, on a la Chamonix standard. Ensuite, donc, on va voir le confesseur maintenant, qui, on en a parlé tout à l'heure, est un personnage qui va avoir les capacités QG, personnage, psycheur, ferveur fanatique, sauvegarde psychique et foi. Il doit rejoindre effectivement un détachement qui bénéficiera du bonus de ferveur fanatique du coup. Il suivra le même ordre et sera activé en même temps que ce détachement. Ça formera plus qu'une seule activation. Euh, et il va pouvoir utiliser une fois par tour l'un des trois pouvoirs suivants. Donc soit encouragement qui se fait en phase de mouvement. Vous choisissez un détachement 15 cm du confesseur et le détachement va obtenir la capacité sans peur pour le reste du tour. Ce qui est fort, hein, parce que je rappelle juste que Fervor Fanatic donne déjà sans peur au détachement dans lequel est le confesseur. Donc là, ça veut dire que vous avez, grâce à un confesseur, vous pouvez avoir deux détachements sans peur. C'est particulièrement intéressant à partir du moment où vous savez que vous avez atteint votre point de rupture sur une compagnie, vous ne voulez absolument pas que enfin, vous risquez de l'atteindre, pour être plus précis, voilà, vous risquez d'atteindre votre point de rupture. Vous voulez absolument pas que tel détachement fuit, et ben vous le mettez sans peur. Et au moins à la fin du tour, même si votre compagnie ou votre détachement est brisé, il n'aura pas de test de morale à faire, quoi. Oui. Et si on sait qu'on joue contre une armée qui joue sur le moral, il y en a quelques-unes, Mm. c'est vraiment bien. Oui, oui, c'est ça. Feu purificateur en phase de combat 1, donc en fonction de l'ordre, enfin en phase de combat, ouais, donc ça va dépendre de l'ordre évidemment. Si vous avez un ordre de charge, vous n'allez pas pouvoir l'utiliser. Le psycheur peut faire immédiatement une attaque à distance sur une cible dans sa ligne de vue et à 50 cm. Donc c'est une attaque psychique physique qui va toucher sur du 4+, et -2 à la sauvegarde. Voilà, un petit blast. Bon, c'est pas le plus C'est intéressant classique. de ses pouvoirs, honnêtement, mais ouais, ça peut être intéressant si jamais vous avez besoin d'un -2, par exemple, pour détruire une figurine un peu costaud. Ouais, et puis c'est bon contre les démons, parce qu'ils peuvent pas se sauver. Voilà, aussi. Donc là-dessus, ça peut être pas mal. Ensuite, on va voir Entrave, qui se fait en phase de combat aussi. Les unités démons, machines démons ou princes démons, mais pas les grands démons, à 30 cm de confesseur ne peuvent pas utiliser leur capacité spéciale démoniaque, comme les nuages de mouches, du sang pour le dieu du sang, et ainsi de suite. Alors c'est très situationnel, puisque ça ne marche que contre les démons, enfin que contre le chaos, quoi. Par contre, ça fait pas rire le joueur du chaos. Ah non, dans cette situation-là, bah c'est très fort. 30 centimètres, c'est très loin. Et toutes les capacités, bah ça, ouais. Bah, c'est ça qui fait la puissance de l'armée du chaos. Donc s'il a plus ça, Oui, oui, il va vouloir tuer le confesseur très vite. voilà. Alors, ça va être la cible du joueur chaos, hein, mais par contre, l'avantage, c'est que vous Ouais, savez que ça va être sa cible. oui, ça, c'est sûr. Donc vous pouvez en profiter en fait. C'est surtout ça, c'est que vous pouvez profiter du fait que ça va être sa cible pour faire un point de focus quelque part et vous épargner d'autres choses, quoi. Ouais. Donc il va coûter 75 points. Et au niveau de ses statistiques, donc il a 10 centimètres de mouvement, il a pas de sauvegarde, il a 3 de facteur d'assaut et il a un tir à 5 plus 0 à 25. En fait, il est pas plus 3, c'est quand même une bonne troupe d'assaut, surtout. Oui, Bon, plus 3 et il donne un au reste du détachement, donc il est pas ridicule dans le détachement d'assaut, non, hein. ah non, non, il est pas ridicule. Alors, ensuite, on va voir l'inquisiteur, donc qui a la capacité unité commandement, QG, personnage, élite 2, charismatique avancé, sans peur et sauvegarde psychique à 4+. Donc je rappelle juste charismatique avancé, ça donne un bonus de +1 au moral à toutes les troupes qui se trouvent à 25 cm de l'inquisiteur pour le coup.
Ouais, c'est plus un personnage qui va être utile justement pour booster votre morale, hein, concrètement. Et avoir quand même une bonne force de frappe parce qu'il lui-même frappe fort. Mais c'est très intéressant si vous voulez booster votre morale. Ouais, donc pour 125 points, il y a l'Inquisiteur et son Rhino. Donc il avance à 10 centimètres, il a une 4 plus fixe, 6 de facteur d'assaut, et il a 2 tirs à 4 plus moins 1 à 35. Mm. C'est une bonne force de frappe, il fait mal. Euh, mais bon, souvent c'est comme une armée qui a un moral assez bon, donc c'est toujours bien d'avoir le bonus, mais Ouais, disons que c'est c'est moins vraiment. intéressant que dans une garde impériale, on va dire. Voilà, c'est ça, tout à fait, je suis d'accord avec toi. Et puis, il y a d'autres moyens de booster le moral en plus entre Oui, le confesseur ouais. entre le confesseur et autre chose. Mais bon, après, voilà, donc c'est plus un personnage qu'on va prendre quand on sait qui on affronte Ouais. que sur une liste générique. Si vous savez que vous allez affronter des troupes enfin, ouais, une armée qui va vraiment jouer sur le moral, l'inquisiteur est un bon choix parce qu'effectivement, c'est à 25 centimètres de lui, il a besoin de plus 1, le moral des sortes de bataille est quand même déjà fort, donc ça va les renforcer, et là, c'est plus intéressant que finalement que deux confesseurs. Euh, pour le même prix, au final. Même un peu moins d'ailleurs. D'autant plus que ça vous libère, ça ne coûte qu'une carte spéciale contre deux pour les deux confesseurs. Mais c'est vrai que sinon, on va plutôt avoir tendance à préférer un confesseur, soyons honnêtes. Oui, ou d'autres cartes Ou spéciales d'autres cartes spéciales, hein. qui sont bonnes aussi, on est d'accord. Ensuite, la maîtresse qui, elle, va avec les sœurs Repentia, donc on va présenter les deux à la suite. Donc, la maîtresse va avoir les capacités QG, personnage et sainte colère, tandis que les sœurs Repentia auront sans peur et sainte colère. Il faut savoir que les sœurs Repentia donc, sont par 4, si je ne me trompe pas, 5. par 5 pardon, plus la maîtresse. Tant que la maîtresse est en vie, les Repentia et la maîtresse sont en état de sainte colère. Donc, pour le coup, l'effet peut durer plusieurs tours. Au moins un socle de Repentia doit rester en cohérence de la maîtresse, qui elle est une unité QG. De toute façon, ça forme un seul détachement, hein, donc voilà. Si jamais la maîtresse est tuée, les Repentia ne sont plus en état de sainte colère et les effets de la sainte colère sont perdus. Et elles devront à ce moment-là, à chaque tour, être en ordre de charge et engager le socle ennemi le plus proche. Alors, je ne suis pas de conneries, elles sont quand même balèzes en corps à corps, hein, les Repentiens. Oui, oui. Voilà. Bah, c'est leur rôle principal. C'est leur Alors, pour 250 points, donc vous aurez les 5 sœurs et la maîtresse. Donc, elles avancent à 10 centimètres, n'ont pas de sauvegarde et ont 4 de FA, les deux. Donc, 4 de FA, mais dans les faits, ça fait 6. Oui. Ils ont 6 de FA. Et elles n'ont pas vraiment 10 centimètres de mouvement vu qu'elles sont obligées d'être en charge, mais bon, l'équivalent de 15, puisqu'elles chargeront à 30. Mm. Ben, c'est comme des sœurs qui ont le même corps à corps qu'un Terminator. Oui. C'est pas mal. Bon, elles ont pas la même sauvegarde, mais en même temps, elles sont quasiment nues, donc. Oui, donc c'est normal. Sans peur. Et ouais, donc c'est une unité de choc vraiment Oui. au niveau du corps à corps. Ouais, c'est ça, c'est un missile que vous envoyez. Mm. Qui est pénible en plus, parce que tant que vous n'avez pas tué la maîtresse, ça fuira jamais, parce que c'est sans peur. Voilà, donc c'est pénible. Donc ouais, c'est un très bon missile parce que vous pouvez les mettre dans des rhinos, c'est par 6 donc ça passe dans 3 rhinos ou 3 répresseurs. C'est un mouvement au final de 30 centimètres sur la charge, puisque c'est toujours en sainte colère. Vous balancez ça, donc vous balancez ça avec des rhinos qui eux vont bouger de 50 en charge. Vous faites moins 5 centimètres pour sortir pour les rhinos et moins 5 centimètres pour les sœurs. Ça fait du coup, vous avez quand même 70 centimètres de mouvement. Si tu sors de ta zone de déploiement, tu vas te faire découper en rondelles. C'est ça, c'est l'idée. Donc, Voilà, c'est pas simple. Voilà, et puis voilà, tu les découpes bien quoi en plus, hein. oh, oui.
Ensuite, on va voir la mère supérieure, donc la fameuse mère supérieure qui est unique, hein, que vous n'avez qu'une seule fois par armée, mais vous devez en avoir une, qui va avoir les capacités unité de commandement, QG, personnage, élite 2, foi, meneur et réacteurs dorsaux. En termes de stats, ça fait pas rien. Donc pour 50 points, vous aurez une mère supérieure avec son rhino. Donc elle a 15 cm de mouvement, une 5 plus fixe, 5 de facteur d'assaut et 2 tirs à 4 plus moins 1 à 50 cm. Et voilà, meneur 2, enfin élite 2, foi, meneur, c'est une très bonne troupe, hein. C'est-à-dire que ça va vous Ah oui. booster. Ça va fatalement aussi vous donner un acte de foi. Ouais, c'est une très bonne idée. Oh, clairement, en plus, elle est très polyvalente. Elle a un bon facteur d'assaut, des bons tirs. Après, Mm. on va plutôt vouloir la jouer au milieu des autres sœurs Pour pour le l'assaut, oui. meneur, hein. Oui. Ouais, clairement. Et c'est une très bonne candidate pour le fameux acte de foi qui fait Eh tiens, augmente ton rayon de 10 cm. Mm. Ouais, clairement. Ensuite, on va voir l'observateur avancé, qui, soyons honnêtes, on va pas forcément beaucoup l'utiliser, éventuellement si dans un sanctuaire, mais c'est pas le point fort de l'armée. Bon, ça a la capacité QG, personnage, camouflage et observateur avancé. C'est un observateur assez classique. Euh, Et à 75 points comme les autres, hein. Ouais, il n'y a pas beaucoup d'artillerie, donc oui, bon, comme on le verra, l'artillerie lourde est plutôt pauvre, donc c'est pas forcément un choix très souvent pris, sauf si on veut de l'artillerie hors champ. Pourquoi voilà. pas. Mais, voilà, il existe, mais c'est vrai que c'est un peu comme l'inquisiteur, hein. C'est pas le truc qu'on prendra le plus souvent, Hmm. quoi. Ensuite, on va voir les palatines qui, elles, ont les capacités unité de commandement QG, personnage, élite 1, meneur et foi. Ouais, donc les palatines vont coûter, enfin, une palatine va coûter 100 points avec son rhino de commandement. Et donc bouge à 10 cm, à une 6 plus fixe, quête de facteur d'assaut et un tir de bolter. Donc 50 cm, un tir à 5 plus 0. Voilà, c'est un meneur de plus pour C'est pas ça, cher, oui, qui donne en plus un point de foi. exact. Et C'est fort. voilà, ça vous permet de. Voilà, en gros, c'est l'autre, la mère supérieure, inférieure, quoi. C'est ça. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait Bon, ça. allez, C'est la future mère les- supérieure une fois que la précédente est morte. ouais. Bon, elle est plus axée assaut parce que son tir est assez anecdotique, mais Oui, bon, c'est ce qu'on lui demande, donc tout à c'est pas fait. un problème. Avec Muller, c'est ce que tu demandes, hein, donc. Mm. Ensuite, on va voir la sœur hospitalière qui va avoir la capacité QG, personnage et médecin. Ouais. Donc pour 75 points avec son rhino, elle va à 10 cm, n'a pas de sauvegarde, a un facteur d'assaut et un pistolet Bostler. Donc un tir à 5 plus 0 à 25. Bon, c'est pas trop pour ces statistiques qu'on le prend, mais pour le médecin, vu qu'elle peut Oui. soigner presque l'intégralité de l'armée que vous aurez. Ah Donc oui, puis surtout qu'en plus, vu qu'elle sera composée surtout d'infanterie. oui, puis non seulement c'est composé que d'infanterie, mais en plus vous pouvez booster le rayon avec un acte de foi. Oui, en plus. Donc, Donc pas mauvais. ah oui, ça sera un bon choix. Et puis même bon, au tir, ça protège, mais même en assaut, vu que vous avez un bon facteur d'assaut, souvent vous perdrez pas forcément d'énormément. Mm. Et donc, si vous perdez, et donc ça peut même sauver en assaut. Oui, Euh, c'est plus le médecin. anecdotique, mais ça permet, on sait jamais. C'est vrai que le Vu médecin est qu'il y a plus. un bon facteur d'assaut, ça peut servir. Oui, oui, je suis d'accord, hein. Mais voilà, c'est vrai il faut être capable de se sauver. Enfin, si, en gros, faut pas perdre de plus de 3 points. 3 points, c'est mort. 1 point, c'est faisable. Ouais, ouais. 2 points, ça devient compliqué. Perdre de 3 points, voilà, on oublie. Bah, Euh, 3 points, c'est c'est 3-5 3% de plus. chance. Donc ouais, c'est quasiment, ouais.
Ouais, c'est très compliqué. Ça se fait, hein, mais bon, c'est pas là-dessus qu'on va Ça se fait. baser notre strat. Non, et puis bon, même après l'assaut, ça sauvera un tiers des sœurs au tir. Ah, tout à fait, ça par contre, oui, c'est un bon point, effectivement. Après, voilà, clairement, je pense, honnêtement, dans le jeu, c'est le médecin qui va avoir le plus de facilité à être rentabilisé. Parce qu'il a un grand rayon d'action ils peuvent avoir un grand rayon d'action avec l'acte de foi. Il a beaucoup de troupes qu'il peut soigner à côté. Voilà, la sœur hospitalière, vraiment pour le coup, quand vous la prenez, vous savez que vous allez pouvoir affecter toute une compagnie, quoi. Enfin, facile. Mm. Et puis, vu que c'est une armée qu'on a envie de jouer vraiment en bulle, bah, c'est d'autant plus intéressant que vos troupes, enfin, il y aura beaucoup de troupes au même endroit. Donc, Oui, c'est assez sûr. Donc, pour les synergies, donc, il n'y a que il y a que du plus, hein. exact. Maintenant, on va pouvoir passer à l'infanterie avec les archanges qui ont les capacités réacteurs dorsaux et élite. Donc, les archanges, ils coûtent 175 points les 4. Et au niveau caractéristique, donc ils ont 15 centimètres de mouvement, 6 plus d'armure, 5 de facteur d'assaut et un pistolet à plasma, donc à 25 centimètres, un tir à 5 plus, moins 1. Ouais, Oui, c'est des trucs de choc d'assaut, mais d'assaut qui rigole pas. c'est ça. Même 5 de facteur d'assaut, Ouais, ouais, c'est ça. 5 de facteur d'assaut qui peut passer à 6 avec un petit acte de foi qui va bien, à 7 avec un petit meneur qui va bien, et là, votre adversaire commence à faire la gueule. ah oui. Oui, clairement. Et puis, l'avantage, c'est bon, ils ont élite, donc même au corps à corps, ils peuvent relancer les dés, ça c'est vraiment bien, Mm. élite pour les troupes d'assaut. Et ils coûtent que 175 points, les 4. Donc ça reste une activation qui est pas trop chère. Ah oui, tout à Donc fait. ça c'est bien. On perd pas d'activation en prenant des troupes qui sont vraiment d'élite. Bah, si on compare ça à un des Terminators d'assaut, alors c'est pas la même sauvegarde, certes, mais bon, quand t'es au corps à corps, la sauvegarde elle sert pas, donc Ah, bah, elle oui, sert après le corps à corps. ils peuvent facilement avoir le facteur d'assaut des Terminators d'assaut en bougeant plus vite, mais avec une moins bonne sauvegarde. Bon, C'est ça, mais en coûtant moins cher. mais en coûtant moins cher. Et on peut les mettre dans les équivalents des Thunderhawk. Oui, Et ça, c'est bien oui parce qu'ils ont aussi. réacteur dorsaux. Et oui. Donc voilà, c'est très intéressant. Ensuite, on va voir les arco-flagellants qui ont les capacités sans peur et sainte colère. Donc les arcoflagelles en coûtent 200 points les 6. Ils ont 10 centimètres de mouvement, pas de sauvegarde, 3 de facteur d'assaut et pas de tir vu qu'ils ne tirent seulement. Donc de tir, enfin ils font que de l'assaut. Oui, Bah c'est des bonnes troupes d'assaut. oui. En sein de colère, ça a triple mouvement et ça a 5 de facteur d'assaut. Voilà, et puis ouais, vous savez exactement comment les jouer, ça vous n'avez pas trop de doute. Hein. C'est un missile, hein. C'est ça. Ah, c'est un missile sans peur, hein, donc c'est bien. C'est ça, ça, mais Il c'est sans restera peur. jusqu'au dernier. Il y en a un, il va encore continuer de pouvoir emmerder l'adversaire. Mm. Ouais, c'est bon, hein. Oui, c'est très bien parce que du coup, dans un bâtiment qui tient un objectif, ça ne fuira pas. Il faut quand même que votre adversaire vienne vous chercher au contact à l'intérieur du bâtiment. C'est déjà un peu plus délicat. Euh, c'est une unité qu'on peut effectivement sacrifier en se disant bah c'est pas grave, au pire, même s'il me reste plus qu'un, il va pouvoir aller charger un autre Mm. détachement ennemi histoire de le bloquer et de le gêner. Bref, c'est une troupe intéressante. Ouais, et puis 200 points les 6, c'est pas si cher que ça, hein. Non, 6 socles. on est bien d'accord. Ensuite, on va voir l'assassin du culte de parc qui a la capacité infiltration et camouflage. Alors eux, ils vont coûter 150 points les 4. Ils ont 10 centimètres de mouvement, 6 plus fixe, 4 de facteur d'assaut et ils n'ont que une lame de dévotion.
Ils ont Mais pas bon, de c'est tir. pas grave, c'est pas ce qu'on leur demande. Non. Donc, bah, ils peuvent facilement se mettre en milieu de table et Mhm. prendre un objectif. Ah oui, c'est un petit Et peu c'est à ça l'objectif. qu'ils servent. C'est à ça qu'ils servent. En fait, ils vont pas servir à aller attaquer l'ennemi. Ils vont servir à prendre soit les objectifs qui sont dans votre moitié de table chez vous, soit ceux qui sont vraiment proches de la moitié de table chez l'adversaire. Et une fois qu'ils y sont, ils y bougent plus et c'est via approche. 4 de facteur d'assaut, c'est bon. Et l'infiltration permet forcément d'y arriver rapidement. Mais bon, le camouflage, Bah, ils ont ça pas de les tir, donc rend incibles. Ouais, ils sont forcément inciblables à plus de 25 c'est centimètres. ça. Donc c'est bon. D'autant plus que ça fait toujours une activation pas chère. En plus, elle est pas en transport, donc même au tour 1, ça fait une activation. Oui. Ouais, ouais, bien d'accord. C'est Et une très bonne typiquement. unité. Alors, par exemple, quand je fais du Maelstrom, c'est typiquement les assassins de culte que je vais plutôt utiliser pour aller capturer les objectifs qui sont dans la moitié de table adverse, enfin proche du centre de table, mais chez l'adversaire. Parce que bah là, ouais, bah c'est viens approche. Je vais pas te faire rire quoi si tu. Ah non. Ensuite, on va voir les célestes ont deux profils, hein. Donc soit avec des lance-flammes ignorent les couverts, soit avec des fuseurs et qui ont les capacités combat urbain et élite 2. Donc pour rappel, combat urbain, vous ignorez les malus, enfin, votre adversaire ne bénéficie pas du bonus de facteur d'assaut s'il se trouve dans un couvert, ce qui est toujours bien à prendre. Ouais, donc la version avec lance-flamme coûte 150 points les 4 et la version avec fuseur coûte 175 points les 4. Et au niveau statistique, donc elles ont toutes 10 centimètres de mouvement, 6 plus de sauvegarde et 3 de facteur d'assaut. Et donc le lance-flamme c'est un tir à 4 plus moins 1 à 25 in your cover. Et le fuseur c'est un tir à 3 plus moins 1 à 25. Oui, C'est clairement là pour prendre soit pour attaquer les bâtiments quand l'adversaire y est, soit pour oui. les tenir après. C'est fait pour aller, ouais, c'est fait pour aller dans les bâtiments en ayant cramé ce qui s'y trouvait avant. Voilà. Ouais, parce que mine de rien, même en défendant le bâtiment, si votre adversaire rentre, ben, il n'a pas les bonus, donc vous Oui, avez vous plus aussi. 2. Alors que vous Donc, aussi. eh oui. Donc, ça fait un différentiel de 2. Bon, c'est prévu pour tenir des bâtiments. Et Ah oui, puis, bien. une fois qu'ils sont dedans, eh ben, peuvent le défendre très bien. Ils ont vraiment une menace, enfin, ils font une menace à 25 centimètres. Sur l'une ou l'autre version, ça tire quand même plutôt bien. Oui, puis c'est ça, hein, ça fait prendre un objectif dans un bâtiment, prendre un bâtiment et faire une zone de menace, d'exclusion, c'est toujours intéressant. Ouais. Puis, c'est Oui, pas cher. c'est pas C'est pas cher. cher. C'est ça, c'est pas C'est cher. pas cher en plus. Et ça, c'est bien. Ensuite, on a les croisés, donc qui eux n'ont pas de capacité spécifique particulière. Ah non, donc ils sont 6 et ils coûtent 125 points. Et donc ils ont 10 centimètres de mouvement, 5 plus de d'armure, 2 de facteur d'assaut, et c'est tout. Et une grosse épée. Ouais, une grosse épée. Donc, Ah, 125 points les 6 quoi. ouais. Waouh. Et puis 5 plus d'armure, 2 de facteur d'assaut. Ouais, c'est ça. C'est une fait pour de l'assaut, ça tank bien, enfin ça tank pas mal, hein. C'est assez fort en assaut quand même. C'est une bonne Ah ouais, c'est un petite. Space Marine tactique sans le bolter, hein. C'est ça. Mais qui coûte moins cher que le Space Marine tactique. Ouais. Et ouais, même 25 points de moins, c'est pas. Oui, ah oui, ça joue, hein. Non, non, mais ça fait de la masse, hein. Ça fait de la masse, et ça, c'est. Puis Oui, après, il y a toutes les synergies de meneurs, de médecins, enfin, qu'on a déjà vu, oui. qui les rendent bons. Mm. Ensuite, on va voir les deux minions qui, eux, ont aussi deux profils, soit le lance-flamme qui ignore les couverts ou les fuseurs. Et ils ont la capacité infiltration. Ouais. Ah, les dominions. Donc là, les flammeurs à 175 points les 6 et les multifuseurs à 200 points les 6.
Donc, au niveau statistique, ils ont tous 10 centimètres de mouvement, 6 plus d'armure et 2 de facteur d'assaut. Donc, le lance-flamme, ils ont un tir à 4 plus 0 à 25 centimètres qui ignore les couverts, ou la version fuseur, 25 centimètres, un tir à 3 plus moins 1. Ben, c'est bon, d'autant plus que il y en a une compagnie. On Oui. les a en compagnie. Ça, c'est très bien. Une compagnie qu'infiltration, c'est bien. C'est bien. Ah, on n'a pas besoin de les transporter. Mm. Donc, ça fait des belles enfin, beaucoup d'activations. Et, euh, et ça coûte moins, enfin, ça coûte pas cher vu qu'il n'y a pas les transports à prendre avec. Et c'est là pour prendre le milieu de table. Ou Oui. défendre votre zone de déploiement. C'est ça, c'est Enfin, une ou des votre deux. moitié de table. Voilà, c'est fait pour prendre le milieu de table, effectivement. Euh, ouais, ou votre base, parce que dans un sanctuaire, les fuseurs, ils font pas rien. Alors, Oui, clairement, dans le on sanctuaire. mettra plutôt les fuseurs hein, dans le sanctuaire, soyons honnêtes. Hmm, Les lance-flammes, effectivement, eux, ils vont plutôt être intéressants dans des bâtiments. Même si les fuseurs sont bien aussi, hein, mais euh, pour le coup, ça défend très bien un bâtiment. La différence avec les assassins du culte de Parc, c'est que bah, d'une part, ils sont un peu plus nombreux. Et en fait, vous n'allez pas vous en servir de la même façon. C'est-à-dire que l'ennemi pourra vous cibler vos dominions pour le coup. Puisqu'ils n'ont pas camouflage. En revanche, ils tiennent un peu mieux parce qu'ils sont plus nombreux. Et puis, ben, ils peuvent toujours flammer ce qui arrive en contre-charge, ce qui n'est pas négligeable. Et ça fait quand même une menace. C'est-à-dire que les assassins, quelque part, c'est des unités entre guillemets inactives qui ne sont hmm. là qu'en réaction. Les Dominions, par contre, eux, ils créent quand même une menace qui empêche votre adversaire de se balader comme il veut. Oui, et c'est vraiment l'unité qu'on va pouvoir mettre en charge le premier tour pour se placer. Ça charge du coup à 40 ou 35 si on va dans un bâtiment. Ça veut dire que, bon, au tour 1, ok, on tirera pas. Mais au tour 2, on contrôle le centre de table. Oui. Ou contre une armée de corps à corps, on va pouvoir les mettre juste en avant, se placer et attendre qu'ils arrivent. Ah oui, Ça peut aller aussi. Mais souvent, quand même, c'est nous qui allons mener l'assaut, donc en charge et contrôle du centre de table. c'est ça. Ah ouais, tout à fait. Et alors, contrairement aux novices qu'on va voir juste derrière, moi, enfin, personnellement, sur du Maelstrom, je m'en sers effectivement plus pour aller. Les novices, ils vont contrôler les objectifs qui sont de mon côté, mais assez proche de ma zone de déploiement. Les Dominions, eux, vont plutôt être des forces que je vais projeter. Parce qu'effectivement, ils mettent une menace à côté en plus. Les novices, on va voir, ils n'ont pas ils ont pas cette même menace. Ils sont pas aussi forts en termes de menace de tir. Non, clairement pas. Et donc justement, on passe aux novices qui, eux, ont la capacité infiltration. C'est comme on l'a dit, c'est les petites nouvelles qui viennent d'arriver, toutes fraîches. Euh, On leur fait une bonne blague, on leur met pas d'armure. c'est ça. Si elles survivent, elles ont droit à une armure plus forte. C'est Euh, ça. Donc elles coûtent 100 points les 6, elles ont 10 centimètres de mouvement, pas d'armure, zéro de facteur d'assaut et un pistolet bolter, 25 centimètres, un tir à 5 plus zéro. oui. Alors, elles existent en compagnie, je sais plus. Non, elles n'existent pas en compagnie. Voilà. Bah, c'est une unité à 100 points. 6 figues à 100 points. C'est typiquement une bonne cible pour le fameux acte de foi qui donne save 6 plus fixe. Parce que du coup, bah, vous en avez une. Et tant qu'à faire, autant avoir une fixe. Hein, voilà. Et moi, bah, c'est un peu mes chouchoutes parce que 100 points, c'est pas cher. Ça va prendre des objectifs facilement. Hein, voilà, au tour 1. Ça prend déjà des objectifs. C'est des unités que vous pouvez laisser, in fine, qui vont pas vous gêner plus que ça, enfin, qui vont pas vous coûter très cher pour ça, hein, parce que l'air de rien, deux détachements, ça prend deux objectifs. Donc ça fait que 200 points pour ça, ce qui vous laisse quand même beaucoup de points à côté. Sachant que vu que vous avez vous-même une unité, enfin une armée qui va avancer, c'est pas gênant qu'elle soit pas très forte, parce que l'adversaire va devoir passer le reste de vos forces avant pour, pour venir les impacter. Hmm. Ouais, et puis ça peut servir à ça, elles peuvent servir en assaut à faire des dés de surnombre. Bon, Hmm. c'est moche pour elles, mais
C'est aussi une utilisation pour elle, parce que c'est des pas chers. Ah bah oui, c'est j'en Si prends. jamais c'est une armée plus forte en assaut, on peut les avoir dans une optique de premier rideau, de défense. Ah, ouais, c'est Mm. encore une fois, c'est aussi parfait pour mettre un cordon devant votre base, histoire d'empêcher l'ennemi Mm. d'y d'y rentrer. Si vous mettez votre base dans un bâtiment, bah, vous mettez des novices juste devant. Votre ennemi va devoir d'abord les laver avant de pouvoir attaquer les troupes qui sont dans le bâtiment. Et si vous mettez des dominions dans le bâtiment en mode, en mode soit flammeur, soit fuseur, bah, il va moins rigoler. Mm. Et là, il va dire ça va être lourd de prendre la base là. Ouais, ouais. Pareil pour le sanctuaire, hein, un cordon autour du sanctuaire et on peut pas l'avoir en un tour à l'assaut, c'est presque impossible. Hmm. Mm. Ah ouais, non, c'est des troupes qui sont utiles en fait, hein. On s'en méfie pas beaucoup au départ, on les regarde, on dit ouais, bah, c'est pas terrible, mais en fait, certes, elles ont pas de très très bonnes stats, mais ne coûtant pas cher, vous allez pouvoir un petit peu les avoir en nombre. Ça vous donne des activations pas chères, ça vous donne des troupes que vous pouvez sacrifier sans trop de remords. Ça permet de capturer des objectifs de votre camp. Voilà, au final assez polyvalent dans leur style d'utilisation en fait. Ouais, alors quand vous faites une armée, prenez un ou deux détachements, Ah oui, ça sert toujours. ah oui, oui, clairement oui. Ensuite, on va voir les rétributeurs. Donc ça, bah, c'est les sœurs de bataille avec des armes lourdes, hein. Le tir de loin. Elles n'ont pas de capacité spécifique, mais bon, elles vont tirer à 75 cm sur du 5 plus moins 1 la sauvegarde. Elles sont par 6. Elles ont 2 tirs Et elle coûte, chacun. ouais, ça fait, bah ouais, ça fait déjà 12 tirs. Donc c'est 250 points. Euh, pour les 6 à 10 centimètres de mouvement, 6 plus d'armure, 0 de facteur d'assaut, et du coup à 75 centimètres de tir à 5 plus moins un. C'est des Alors, dévastateurs un peu moins puissants, mais en termes de résistance et d'assaut. Mais à côté, ouais, bah voilà, par contre, c'est des dévastateurs que vous pouvez booster. il coûte un peu moins cher. Oui, ils coûtent un peu moins cher, puis surtout, vous pouvez booster. Vous pouvez dire qu'elles ont moins de à la sauvegarde ou qu'elles vont toucher sur du 4+. Hmm. Alors, ah, quand même, enfin, c'est un choix vraiment intéressant dans le sanctuaire, Oui. parce qu'elles mourront pas. Donc leur manque de résistance, bon, on s'en fiche. Mm. Et dans le sanctuaire boosté, ben c'est juste fort. Et puis même sans avoir besoin de... alors, on le verra, mais on n'a pas forcément besoin de leur mettre un acte de foi pour les booster. On peut utiliser un exorciste qui se Mm. cache joyeusement derrière le sanctuaire Eh oui. pour booster les troupes qui sont dans le sanctuaire. On verra ça tout à l'heure et c'est une utilisation qui peut être très fun. Pas pour votre adversaire, mais pour vous aussi. Ouais, ouais, clairement. Non, mais même si on a une armée orientée assaut, avoir quelques tirs, c'est quand même toujours utile. Oui, oui. Et puis encore une fois, hein, si vous avez un sanctuaire, vous prenez, il vous faut au moins un détachement de rétributeur ou de minions dedans, hein. Hmm. Ouais, selon l'optique. Voilà, selon l'optique que vous le jouez. Bon, elles sont aussi en compagnie, donc on peut prendre une compagnie de rétributeurs. Ça permet de faire un gardien de son côté de table, un dans le sanctuaire, deux dans les bâtiments, et puis ou des tranchées ou n'importe si vous voulez. Ah oui, oui, et puis si on regarde bien, je l'air de rien, vous avez une carte, donc vous prenez la carte de compagnie, vous avez déjà de base une séraphine qui vous donne un acte de foi. Une Vous pouvez prendre Shadowmask. Ouais. un confesseur, histoire de les booster au moral en carte spéciale, ou un médecin, plutôt. Pour le coup, je prendrais plutôt un médecin. Mm. Qui va pouvoir les booster aussi. Vous pouvez sacrifier aussi pour le coup deux autres actes de foi à côté et vous avez du coup 36 dés d'attaque sur du 4 plus moins 1 ou 36 dés d'attaque sur du 5 plus moins 2.
Mm. ça fait moins rire déjà l'adversaire. Ouais, et puis les actes de foi, c'est toujours cette polyvalence. Avec cette compagnie, euh, on peut se permettre de pas prendre d'Ara, par exemple, Hmm, et de se dire, s'il a beaucoup d'avions, on va mettre tous les tirs sur 4+, ça fera du 5+, -1, bah, ça fera des hydres. oui. Bah voilà, c'est des hydres, j'ai 3 détachements d'hydres dans mon armée. Mais si c'est pas une armée qui a des avions, on peut très bien mettre ses points de foi ailleurs. Et ça, cette polyvalence, c'est fort. Ah, c'est fort. Et puis pareil, ça, tu peux te dire, mince, il a beaucoup de véhicules un peu tanky. Mm. Et ben, je vais mettre je vais passer à -2. Mm. Ah, Ouais, c'est polyvalent, c'est ça. adaptatif, et ça, c'est toujours bien. Ensuite, on va voir les Séraphines, qui sont les troupes d'assaut standard, hein, puisqu'elles ont la capacité réacteur dorsaux. Ouais, donc alors les séraphines, on les a soit en compagnie, soit on peut les avoir en détachement, donc 6 à 175 points. Donc et au niveau statistique, 15 cm de mouvement, 6 plus d'armure, 3 de facteur d'assaut, un petit tir, 25 cm 5+0. C'est des assauts. Oui. Mais ces assauts, alors au départ, on va se dire, ah, elles sont pas très très fortes en assaut. Mais encore une fois, hein, vous pouvez les booster avec meneur, vous pouvez les booster avec un acte de foi. On Mm. peut les booster avec différentes façons. Voilà. Ça devient vite fort en fait. Ouais, et on peut en avoir beaucoup qui deviennent forts. Oui. Et les meneurs, surtout étendus, on peut facilement avoir meneur à peu près l'intégralité de l'armée. Déjà, ça fait 4. Mm. Et ouais, après, c'est même 5 assez facilement, parce que si c'est une armée plutôt orientée assaut et qu'on manque de facteurs d'assaut, eh ben, on peut mettre toutes ces séraphines plus en facteur d'assaut. On a les actes de foi pour le faire. Oui, Je totalement. Et suis puis, après. enfin, tu prends le transport aérien, t'en prends trois, tu mets une compagnie de séraphines dedans, tu leur adjoins un confesseur sur au moins un détachement. Voilà, il prend pas de place. Tu peux même rigoler en mettre trois. Au moins, ça fuira jamais. Le confesseur, bah, il fait quand même plus un au facteur d'assaut, donc du coup, elle passe à +4. Hein, Plus un meneur plus 5. c'est ça, avec. On s'arrêtera là, mais pour la combo, mais c'est déjà pas mal. Ouais, parce que mine de rien, si on prend la compagnie, ouais, ouais, en compagnie, je pense bon, il n'y a pas beaucoup de compagnies, donc c'est une compagnie qu'on prendra souvent. Oui, C'est-à-dire, il n'y a que 4 compagnies. mais l'air de rien, ça fait du soc qui peuvent être à +5 en facteur d'assaut dans le camp ennemi au premier tour. Hein. Ouais. Et qui sont sans port, si vous mettez des Mm. confesseurs. Et là, tu fais. Ouais, c'est possible. Tu deviens lourd, hein, gars. Ouais, ouais. Oui, et puis on verra les Linebreaker, ça tire en plus, donc c'est pas que de l'assaut, Oui. et pour en tirer en plus. Ah non, c'est ça. Mais voilà, c'est rien que ça, en fait, ça vous permet finalement de mettre une. Alors, ça va coûter des points quand même, mais pas tant que ça. Mais ça va faire une première vague d'assaut qui permet quand même à votre deuxième vague d'arriver. Et en gros, votre adversaire, il va être. Ah, c'est bon, j'ai géré la première. Oh merde. Ça coûte 1000 points. Une compagnie de Séraphine en Linebreaker, c'est 1000 points. Ouais, mais c'est 1000 points avec du facteur d'assaut qui peut facilement arriver sur du +4, Ah, +5. Hein. Donc, 1000 points, c'est pas si cher que ça, hein. non, c'est pas si cher. Hein. Surtout que les Linebreaker, après, eux, ils vont survivre probablement plus longtemps et ils vont embêter une bonne partie de la partie. Ah oui, bien sûr. Et enfin, dernière troupe d'infanterie, les sœurs de bataille elles-mêmes, hein, donc enfin, les troupes de base, donc qui n'ont pas de compétences particulières. C'est ju- Donc, c'est vraiment le noyau s- dur de. Enfin, c'est vrai, c'est le noyau de base de l'armée, quoi. base en tout cas, ouais. Donc c'est 125 points les 6, ça a 10 cm de mouvement, 6 plus de sauvegarde, un de facteur d'assaut et un tir à 50 cm à 5+0. Voilà. Faut pas oublier que quand vous les prenez en compagnie, ça vous donne un point de foi gratuit, en plus de celui que vous obtenez avec la chamoinesse. Donc, Oui. Du coup, pour 425 points, vous avez déjà 2 actes de foi. oui.
Et en fait, Ça, c'est bien. c'est parfait pour, en fait, si vous voulez faire une armée très spécialisée, et en fait, du coup, juste avoir, vous faites un truc qui arrive vraiment en assaut très vite. Il vous faut quand même tenir un petit peu votre arrière, que ce soit en Apocalypse ou en Maelstrom, par exemple, il faut quand même des troupes à l'arrière. Et ben, bah, la compagnie de sœurs est parfaite pour ça. D'autant plus que bah, elle va Hmm. pas vous coûter trop cher et il va vous donner deux actes de foi. Ouais, et puis, mine de rien, c'est un facteur d'assaut. Hmm. C'est un tir, bon, il est pas super, mais c'est déjà ça. Et elles sont facilement sauvables, elles sont facilement boostables. Ah oui, Parce oui. que, mine de rien, avec les boosts, ça devient des bonnes troupes même en assaut, hein. Ah oui, tout à fait, hein. Je dis pas que c'est voilà, c'est que Mm. c'est pas des troupes que vous mettez là posées, c'est pas des gardiens quoi. C'est un peu Ah plus non. costaud que les gardiens et c'est boostable, comme tu dis. Ouais. Et bon, on les prendra souvent qu'en compagnie. Ouais, souvent en Euh, compagnie, je suis d'accord Et avec le toi. bonus d'acte de foi, euh, et la réduction de prix, bon, c'est rentable vraiment en compagnie. Oui, je suis tout à fait Puis d'accord. l'accès au slot de spécial et tout. Enfin, bon, c'est la compagnie la moins chère, hein. Mm. Ensuite, on va passer à la cavalerie avec, pour commencer, le Justifieur qui est un antigrave. Donc c'est 200 points les 5. Et au niveau statistique, donc ça a 30 centimètres de mouvement, 6 plus d'armure, 3 de facteur d'assaut, un tir à 4 plus moins un à 25 centimètres. Une unité qui peut être équivalente en finale parce qu'elle va vite. Elle est antigrave, donc Mm. elle n'est pas gênée par le décor. Elle peut éventuellement faire une attaque surprise si nécessaire. En assaut, bah, ça a quand même plus 3, donc c'est loin d'être déconnant. En tir, ça tire qu'à 25 centimètres, mais sur du 4+, c'est moins 1 à la sauvegarde. En tirant dans le dos d'un titan, ça devient problématique pour lui. Euh, ouais, c'était une bonne troupe, quoi. Des bonnes troupes, d'autant plus que on est, on, on peut facilement avoir de l'activation. Et Mm. quand on a de l'activation, c'est bon. Parce que on pourra se placer en dernier pour les tirs. Ouais. Et ça, c'est bon. Donc Et, dans une armée comme ça, c'est utile. Même si ça coûte un peu cher, c'est peu résistant, donc il va falloir les cacher. C'est fragile, mais par contre en fin de partie, ça peut vraiment être bon. ah oui, et puis encore une fois, hein, c'est antigrave, donc c'est difficilement bloquable. Mm. Hein, voilà, si vous n'avez pas de troupes antigraves en face, ça se balade tranquille. Donc c'est contrairement à beaucoup de cavalerie qui se fait bloquer facilement par de l'autre cavalerie, là c'est pas le cas. Enfin, Ouais, ou par les transports, après, la cavalerie, se bloquer au rhino, pas eux. oui, exact. Et ensuite on va avoir le Punisher qui a la capacité ignore les couverts pour son arme. Ouais, donc eux, c'est que 150 points les 5. Et au niveau statistique, ça a 30 centimètres de mouvement, 6 plus d'armure, 2 de facteur d'assaut et un lance-flamme, donc 15 centimètres, un tir à 4 plus 0. Ouais, alors là Ignore les couverts. c'est plus la cavalerie de masse en fait. On va plutôt l'utiliser Mm. en plus grand nombre là où le Justifier on va plutôt l'utiliser en un ou deux détachements. Si on veut faire vraiment un assaut de cavalerie, c'est plutôt le Punisher qu'on va prendre. Euh, ne serait-ce que pour la différence de prix. Euh, Mm. Effectivement, c'est une troupe qui est pas négligeable parce que l'air de rien, avec son ignore couvert, elle peut aller se positionner face à des troupes qui sont planquées dans un bâtiment et y tirer dessus quand même. Mm. Mais bon, la plupart du temps, ça va être en assaut, parce que Oui. même s'ils ont que deux, ils auront quasiment toujours trois, au moins. Ça en fait des motos, bah, comme les autres armées. Ah, en fait, ça fait de bonne moto. Mm. Et puis, encore une fois, une fois que. Bah, pour prendre un exemple tout bête, hein, vous avez un objectif où vous êtes dans une ruine, enfin qui est dans une ruine, ou vous êtes dans une ruine pas loin de l'objectif. Pour vous en déloger, les troupes, vous pouvez très bien être en tir appuyé pour dire bah, je sais que tu vas venir me charger, bah, je me mets en tir appuyé, je te Mm. fais déjà mes vecteurs de contre-charge qui eux ignorent les couverts, donc le manège de la ruine, je m'en fous.
Et après, je vais te taper, quoi. Mais C'est sûr que les tirs à 4+, en contre-charge, c'est bon. hmm. On va passer maintenant au marcheur avec la machine de pénitence qui est armée de de double lance-flamme lourd qui ignore les couverts et qui a la capacité, elle, sans peur et sainte colère. Ouais, eux, ils rigolent pas. Donc 175 points les trois. Ok. Mais au niveau statistique, ça a 15 centimètres de mouvement, 4+ de sauvegarde, 5 de facteur d'assaut et à 25 centimètres de tir à 4+0. Ignore les coups. On ne sert pas très souvent des tirs, mais par contre, avec la sainte colère, ça a 7 de facteur d'assaut et ça charge à 45. Bah, tu te sers pas trop des tirs, oui et non. C'est-à-dire que encore une fois, hein, je reprends l'exemple. L'objectif est dans une ruine ou dans une forêt. J'y vais à fond avec ma sainte colère pour déléger les troupes ennemies. Ensuite, je me positionne tranquillement dedans. Je bouge pas, je suis en tir appuyé. Vas-y, charge-moi. Moi, j'ignore les couverts. En Ouais. tir de contre-charge, j'ai quand même 2 tirs à 4 plus par figue. Donc en moyenne, je Ah te mets non, 3 ça, touches, ça hein. fait que 3 touches, ouais. Mais bon, c'est un excellent missile, hein. Oui, aussi, tout à fait. Mm. C'est en fait, on va soit s'en servir comme missile pour aller tuer des troupes intéressantes, soit effectivement, bah, pour peu que vous ayez un objectif qui est dans une forêt, typiquement c'est Mm. ça, un objectif dans une forêt, vous envoyez vos machines de pénitence, délogez l'ennemi qui est derrière, ensuite ça bouge pas, c'est en tir appuyé, c'est vas-y approche-toi. Ouais. Hors de ligne de vue, c'est bah, c'est super chaud à tuer parce que on peut Ouais, prendre c'est les quand tirs même de 4+ de contre-charge et sauvegarde, hein, c'est ça. Non mais en plus. C'est pas si mal, hein. non, c'est Il pas si mal. marchera assez résistant, hein. Non mais on a ça, c'est-à-dire que dans une forêt, bah, le gars, si vous êtes hors de vue, il pourra pas vous tirer dessus. Il doit venir vous chercher un assaut, bah, ça va être compliqué parce que vous cherchez un assaut, bah, vous allez lui fumer une partie de son assaut et puis en contre-charge et puis derrière, bah, vous rigoler pas en force d'assaut non plus. Donc Mm. l'ennemi va devoir mettre de la ressource pour déloger vos troupes, quoi. Ah ouais. Ensuite, on va voir le purifieur qui lui n'a pas de capacité spéciale spécifique. Alors lui, c'est le petit marcheur. Il coûte 100 points les trois. Ils ont 10 centimètres de mouvement, 4+ de sauvegarde, 4 de facteur d'assaut et 2 tirs à 5+0 à 50 centimètres. Alors vu comme ça, c'est pas forcément super sexy, ça bouge pas vite, ça n'a pas de très bons tirs. Par contre, ça coûte que 100 points les trois. Mhm. Et bah, c'est quand même assez résistant avec le 4+ d'armure et 4 de facteur d'assaut, c'est pas ridicule. Ça fait des bons gardiens de De base. base. Ah ouais, tout à fait. Bon gardien de base ou d'objectifs qui sont très proches de chez vous. Vous mettez ça pareil, encore une fois, dans une ruine. Ça a -1 pour être touché, ça ne sauvegarde 4+, que vous pouvez booster à 3+. Voilà, c'est pour 100 Ouais, points. c'est 100 points. 100 Pour 100 points, ouais. points. Donc vous pouvez en mettre plusieurs en plus. C'est pas, c'est pas ce qui va vous coûter le plus cher. Mm. Non, mais c'est des trucs qu'on a tendance à négliger quand on construit des listes, parce que c'est pas ce qui brille le plus. Mais faut pas négliger ces actions qui sont peu chères et qui peuvent vraiment servir. Bien, du coup, on va pouvoir passer maintenant au véhicule avec le premier d'entre eux, l'immolateur, qui, comme son nom l'indique, immole les gens. Pas les adversaires, hein, pas les sorts de bataille. Non, c'est l'adversaire qui se font immoler. À coup de canon lance-flamme jumelé enfin, de double canon lance-flamme jumelé qui ignore les couverts. Ou ils peuvent aussi être équipés de double multifuseurs jumelés, puisque les deux versions existent. Et les deux versions ont la capacité transport de... Alors, Tools coûte 125 points, les trois. Et au niveau des statistiques, donc ils ont 20 centimètres de mouvement, 3+ de sauvegarde, +1 de facteur d'assaut. Et le canon lance-flamme à 25 centimètres, 2 tirs à 4+0 near cover. Et le multifuseur, un tir à 3+, -2 à 25 centimètres. Ben, ça tire. Et ça tire fort. C'est ça. C'est alors ça tire par loin, certes, d'accord. Mais encore une fois, c'est comme on l'a dit, la sœur de bataille, c'est plutôt du milieu de table.
C'est une sauvegarde à Mm. 3+, c'est pas déconnant, ça tank quand même pas mal. Ça a capacité de transport, c'est qu'en plus, si vous faites transporter des minions avec, vous commencez à aligner quand même pas mal de petits tirs à courte portée, et là l'adversaire commence à Mm. se dire que finalement le bâtiment c'était pas une bonne idée. Euh, voilà, ou que ça, ou même, enfin, c'est très pratique, ça vous permet d'envoyer directement des, euh, des dominions, par exemple, bien plus rapidement euh, dans des bâtiments en milieu de table, et d'avoir quand même une menace qui va continuer de menacer pas loin à côté. C'est coûte plus cher que certes que les rhinos, mais sauf que bah, les rhinos, le tir c'est tout pourri. Eux, voilà, à courte portée, ils font pas rire. Ouais, en plus, ils ont une sauvegarde à 3+, ce qui leur permet quand même de bien tenir. Hmm. Et en plus, c'est pas une option de transport, donc ils sont même pas obligés d'avoir des troupes. On peut juste aussi les avoir Ah oui, en tant que char. oui, ça reste à la base, c'est des chars quoi. C'est Mm. des transports en option, enfin en Voilà. bonus quoi. Ouais. Donc voilà, c'est une bonne unité de transport, hein. Enfin, il y a 3 transports hein, terrestres chez les sœurs de bataille. L'immolator, le répressor Le et le Rhino. rhino. Chacun a ses spécialités quelque part. Le rhino c'est pas cher, l'immolator ça tire proche et fort. Le répressor on verra après, mais voilà, donc vous pouvez vraiment vous orienter en fonction de ce que vous voulez Mm. faire. Ensuite, on a le Predator qui, lui, est équipé d'une tourelle multifuseur et de bolters lourds. Alors, écoute, 150 points les trois. Et au niveau des statistiques, 20 centimètres de mouvement, 3 plus d'armure plus un de facteur d'assaut. Et donc, il a un multifuseur, donc 25 centimètres, un tir à 3 plus moins un sur tourelle, et deux bolters lourds, donc deux tirs à 5 plus moins un à 25 centimètres. Voilà, une autre façon de mettre pas mal de saturation à 25 centimètres. Mm. Alors, c'est pas le même rôle que l'imiteur, bah déjà parce qu'il transporte pas, mais il a plus de tirs, mais qui, pour le coup sont un peu moins puissants, mais qui restent quand même assez forts. Donc c'est pas mal, c'est un bon point pour tenir encore une fois le milieu de table. Ouais. Ensuite, on va passer au protecteur, qui est l'anti-aérien, hein, tout simplement. C'est une hydre, au final. Si on regarde bien, c'est une hydre un peu plus... Ah, quoique non, je crois que c'est aussi costaud que l'île, d'ailleurs. Non, je pense que c'est exactement le même profil Il que me l'île. semble, hein. Donc pour 300 points, vous aurez 3 protectors, 15 centimètres de mouvement, 4 plus d'armure, 0 de facteur d'assaut, et chacun a 4 tirs à 5 plus moins un à 100 centimètres anti-aviation. Voilà. Donc, un très bon anti-aérien. Ça sature. C'est pas fait pour effectivement tuer de plus de sauvegarde hein, sur les transports. Ça, bon, ça l'aura à la Mm. saturation, hein. Par contre, encore une fois, c'est un anti-aérien qu'on peut se permettre de faire bouger parce qu'on ne va pas forcément intercepter. Ça peut être très intéressant, effectivement, si vous avez deux groupes de volants qui sont pas trop blindés, de séparer vos tirs sur les deux groupes parce que vous allez les affaiblir facilement. En moyenne, ça met 4 touches, à moins Mm. 1 la sauvegarde. Voilà, vous pouvez effectivement abattre jusqu'à. En moyenne, ouais. En séparant bien vos dés, vous pouvez abattre jusqu'à 4 volants dans le même tour, ce qui est pas mal. Oui, donc, un détachement. Ouais. Oui. Mm. En moyenne, vous abattez un détachement, ça c'est une certitude. Mais ouais, c'est pas fort. Enfin, vous pouvez facilement en battre effectivement un peu plus. Enfin, battre 4, 5 figues sur la saturation. Et puis, s'il n'y a pas de volant, bah, le titan en face, il fait la gueule, quoi. Mm. Ah, il Les a plus de boucliers, bouclier. c'est ça. Les boucliers, ils vont sauter, quoi. Ensuite, on passe au répresseur, donc le troisième, enfin, l'autre transport. Il est armé d'un bolter tempête, d'une défense rapprochée et la capacité de transport 2.
Donc, ça coûte 125 points les trois. Donc, ça a 20 centimètres de mouvement, 3 plus d'armure, plus 1 de sauvegarde, 2 tiers à 5 plus 0 à 35 centimètres. Et donc, bah, c'est l'eau de transport. C'est ça, c'est l'eau de transport qui, il tire un peu plus loin. Il tire moins bien, mais il tire un peu plus loin. C'est la différence entre lui et l'émulateur, hein. Mm. Euh, c'est qu'effectivement, il va tirer un petit peu plus loin. Il va tirer à 35. Donc, du coup, il mettrait une menace un peu plus grande. Euh, il a quand même une défense rapprochée, ce qui lui permet aussi de se protéger quand même sur une charge au cas où. Bon, après, c'est pas ce qui va faire changer la donne, mais voilà. Ouais, c'est à voir comment en fait vous voulez jouer votre armée en fait, tout simplement. Le choix de répresseur, immolateur, rhino va dépendre énormément de la façon dont vous voulez jouer euh, le, votre armée en fait. Ouais, après, moi, je le vois. L'avantage qu'il a, c'est qu'il est en option de transport. Donc, il y a une carte qui a 3 détachements. Ça va prendre qu'un slot de support C'est ça. aussi. Mais souvent, comme du Monitor, on- elle a quand même des tirs un peu meilleurs, quelle que soit la version que eux. Donc, Oui, bah, mm, l'immolateur, ouais, c'est quelque part ça, hein. L'immolateur, effectivement, vous coûte un peu plus de cartes de support pour transporter une compagnie. Ils sont même prix, hein. Répresseur, immolateur, ils sont même mm, prix. Euh, L'immolateur tire mieux, mais un peu moins loin. En fait, encore une fois, comme je dis, hein, ça dépend vraiment un petit peu. Si mm. vous manquez de cartes de support, bah, prenez plutôt des répresseurs en compagnie. Si vous voulez avoir un peu plus de portée, plutôt les répresseurs. Après, si vous voulez avoir de meilleurs tirs, plutôt les émulateurs. C'est la question qu'il faut vous poser en fait. Ouais. Ensuite, on passe au Rhino. Bon, bah, le Rhino, le fameux Rhino, une défense rapprochée, transport 2, 25 centimètres de mouvement, 4 plus de sauvegarde, pas de facteur d'assaut de 0, pas d'armes, 75 points les 3. C'est le classique. Classique. C'est le transport, on va dire, le plus classique du jeu. Euh, qui lui est en option de transport, hein, quoi qu'il arrive, que ce soit en détachement ou en compagnie. Euh, il coûte pas cher. Son gros avantage, c'est qu'il coûte pas cher. C'est-à-dire qu'en fait, si dans votre optique de jeu, l'objectif des transports, c'est vraiment de transporter les troupes et ensuite de faire leur vie à côté, mais pas que vous ne comptiez pas dessus, en fait. Il vous faut vous allez prendre des rhinos plutôt que des répresseurs ou des immolateurs. Si vous voulez compter sur vos transports pour avoir un petit appui-feu, immolateur ou répresseur. C'est la question se Ils pose. vont un peu plus vite. Ce Oui, ils vont qui aussi un peu aussi. plus vite. Bah, 5 centimètres de plus, l'air de rien, ça fait quand même 10 centimètres de plus sur la charge, quoi. Mm. Après, un rhino, c'est tout en charge, hein. Il n'y a aucun intérêt à le mettre à autre chose qu'en charge. Oui. Voilà, et après, oui, c'est pratique parce qu'effectivement, bah, ça, vous en avez, si vous prenez enfin, pour deux groupes de répresseurs, ça vous fait 250 points. Et ben pour moins cher, vous avez trois groupes de réno. Mm. Mm. Puis bon, commenter les rhinos, mais les rhinos c'est bien parce qu'une fois que c'est débarqué, ça va bloquer, ça va embêter. Oui, C'est pénible. c'est l'unité que vous n'avez pas forcément de problème à sacrifier une fois que vous en avez plus besoin, mais qui va Mm. pouvoir gêner l'adversaire sur d'autres, parce que ça peut bloquer, comme tu dis, hein, ça peut aller bloquer des véhicules ou de la cavalerie, ça peut aller soutenir un assaut, et ainsi de suite. Mm. Ensuite, on va parler du Sanctorum Exorcist. Donc ça, c'est vraiment une unité très importante au sein de, des sorts de bataille. Donc c'est tout simplement, les sorts de bataille ont monté un orgue sur Chelsea Reno, hein, j'entends. Histoire de jouer des hymnes et des litanies impériales.
Et du coup, en fait, à chaque tour, vous pouvez jouer un hymne céleste parmi les 3 suivants qui vont donner des bonus. Alors, à noter hein, que une troupe qui bénéficie d'un acte de foi ne peut pas bénéficier du bonus de l'exorciste. C'est l'un ou l'autre. Euh, donc, euh, les hymnes en question, donc, soit il permet à un détachement de classe 1 à 3, donc véhicule compris, des sorts de bataille à 15 cm de relancer les résultats de 1 sur leur jet de tir. Le nouveau dé ne pourra pas être relancé quoi qu'il arrive. Il permet au deuxième hymne qui lui va permettre toujours un détachement de classe 1 à 3 à 15 cm de relancer les 1 sur les jets de sauvegarde d'armure. Toujours, encore une fois, le résultat ne peut pas être relancé. Et le dernier, toujours sur un détachement de classe 1 à 3 à 15 cm de relancer les 1 sur les jets de corps à corps. Encore une fois, le nouveau dé ne peut pas être relancé. C'est fort pour plein de raisons parce que, alors en plus, parce que c'est pas tout, il y a quand même la capacité QG, donc c'est-à-dire que planquer dans des véhicules, c'est chiant à battre, surtout si vous planquez parmi des Renault. Euh, Mhm. il a aussi des missiles exorcistes qui utilisent un gabarit de 6 cm. Ça peut pas faire de tir direct, hein, c'est pas une artillerie, donc c'est forcément des tirs directs. Vous ne pouvez prendre qu'un Sanctorum exorciste par carte de compagnie, il faut pas déconner non plus. Je te laisse juste le présenter, après on en discute. Donc il coûte 125 points pièce, qui s'achète par un. Et au niveau des caractéristiques, donc il a 20 cm de mouvement, 4 plus d'armure, 0 de facteur d'assaut. Et au niveau tir, il va tirer à 75 cm et 1 d 6 plus 5 points de barrage à -1 TSM. Ah, c'est-à-dire que, bah, l'air de rien, enfin, 125 points, ça peut paraître cher pour un véhicule. Faut bien voir deux choses. Un, déjà, le gabarit, bah, c'est comme tu l'as dit, c'est D6 plus 5. C'est-à-dire qu'en moyenne, vous allez faire du 8-9, donc toucher sur du 4+, ce qui est pas mal. Mm. Oui, 4 Hein. plus -1, c'est un gabarit. Ouais. C'est pas déconnant. Mais surtout, enfin, ce qui fait sa force, c'est l'hymne. Vous prenez un exorciste que vous planquez derrière votre sanctuaire pour qu'il ne soit pas visible et qui du coup va permettre aux dominions ou aux rétributeurs qui sont dans le sanctuaire de relancer leur 1 pour toucher. Ça devient pénible. Euh, Parce que l'air de rien, du 5 plus relance D1 ou du 3 plus relance D1, c'est vite chiant. Euh, Vous pouvez aussi, bah, concrètement, euh, c'est un truc qui est tout bête, mais vous envoyez des répresseurs ou des émulateurs en charge. Vous avez le sanctuaire à côté, d'accord. Et ben, l'air de rien, c'est sauvegarde de 3 plus qui passe relançable. Enfin, qui relance D1. Euh, Ouais, ouais, c'est c'est bon, fort. hein. Du coup, ils vont bien encaisser. Et rien que sur le mouvement, ils vont pouvoir bien encaisser quelque part. Et en plus, étant donné que l'exercice en lui-même est QG, vous pouvez sacrifier encore une fois des tanks, donc des répresseurs ou des émulateurs pour le protéger. Et enfin, enfin, la relance des 1 au corps à corps. On a déjà une armée qui peut être boostée par la Sainte Colère, par exemple, qui peut être boostée par d'autres choses, par du meneur, et à qui vous pouvez dire en plus, hey, tiens, en plus toi tu relances les 1. Non, mais c'est polyvalent. Ouais. C'est polyvalent. En plus, le tir fait que bah, ça reste quand même une artillerie en plus des autres bonus. Mm. Non, c'est un très très bon tank. Il faut en avoir au minimum un par armée. Euh, voilà, c'est parce qu'il fait vraiment, il fait vraiment de l'effet quoi. Il va vous permettre de booster vos troupes. Et encore une fois, comme tu dis, c'est polyvalent, c'est-à-dire que vous pouvez le mettre sans forcément avoir à l'avance nécessité de décider de ce à quoi il va servir. Vous voyez la liste adverse, vous voyez le déploiement adverse, vous voyez comment sont positionnés les objectifs et la table, et là vous dites ok, bon, je vais plutôt l'utiliser dans cette optique-là. Mais Mm. et ça va aussi dans le même sens que les actes de foi.
Les actes de foi, vous voyez la liste adverse, vous dites ok, d'accord. Bah, voici quels sont les actes de foi que je vais prendre moi en fonction. Non. Oui, oui, clairement. C'est vraiment la force de cette armée, hein, c'est d'être capable d'adapter sa liste une fois que. Enfin, et je ne parle pas de la liste qu'on fait, hein, je parle de la liste qu'on a faite, de l'adapter à ce qu'on a en face, grâce à ces petits bonus. Ouais, non, C'est. l'adaptabilité, c'est vraiment une force de cette armée. Ah oui, et c'est pas négligeable, quoi. Ensuite, on va passer au Vindicator, qui lui a la capacité ignore les couverts et défense rapprochée 1. Donc le gros tank qui crash, on l'a déjà vu chez les Astartes, mais bah, il fait pas rire, hein, faut pas être dans un couvert face à lui, quoi. Bon, pour 175 points, vous avez 3 indicateurs, 20 centimètres de mouvement, 2 plus d'armure, 0 de facteur d'assaut, et un canon démolisseur, donc 50 centimètres, un tir à 4 plus moins 3. Ah, là, un tir à 4 plus, moins 3, enfin, faut voir le truc, hein. Mm. Euh, c'est fort, d'autant plus que vous pouvez dire c'est ignore les couverts. Donc les troupes dans les bâtiments vont pas aimer. Le moins 3 est encore moins parce que bah, le Terminator il va sauvegarder sur du 6 du coup avec sa sauvegarde fixe. Et puis ben même un titan, le moins 3 ça le fait pas rire. Et Mm. encore une fois, hein, vous mettez 3 rhinos que vous avez sur qui ont débarqué leurs troupes précédemment, qui encadrent un exorciste et deux groupes de vindicateurs, enfin et un groupe de vindicateurs, vous dites le vindicateur, bon écoute, tu vas encaisser, ok, bah écoute, t'as une sauvegarde de plus, ouais, bah t'as une sauvegarde de plus, relance-les. Hein. Ouais, c'est mieux, hein. T'as pas de risque à te faire tirer dessus, ok, bah écoute, tu vas faire du 4 plus moins 3, relance des 1. Mm. Bah ça te Ah, ouais, vient. c'est bien, hein. Voilà, c'est une super bonne combo, quoi. On va passer à l'artillerie. L'artillerie hors champ d'abord, on les a vus hein, c'est la même qu'on a vu sur la Startess. Hein. Deux tirs, le léger, donc un gabarit de 6 qui a la capacité endommage les bâtiments à moins 3 et qui correspond à 100 points de destruction quand vous l'utilisez. Le tir lourd qui lui a les mêmes caractéristiques mais il va disposer de un des trois gabarits supplémentaires qui doivent se toucher et qui lui vaut, vaut l'équivalent de 300 points de destruction. Et il touche sur du 4 plus je C'est crois. du... Je vais vous dire ça. Non, 3 plus moins 2. 3 plus moins 2 voilà. 3 plus moins 2, endommage du bâtiment moins 3. Voilà. Ah, Voilà, vous faut un observatoire. C'est vrai que on va pas forcément toujours en avoir. Ça peut être bien si vous avez construit votre armée en fonction, mais dans ce cas-là, il faut que vous ayez d'autres artilleries aussi pour ouais. rentabiliser votre observatoire aussi. Bon, c'est pas les choix qu'on fera le plus Non, fréquemment, hein. c'est pas le choix qu'on fera plus fréquemment. Ça existe, voilà. C'est Mm. l'intérêt d'exister. Ensuite, on va avoir le Banisher qui, lui, est un Totgun jumelé sur un châssis de Rhino. Donc, il va avoir la capacité, il utilise un gabarit de 6 cm et endommage les bâtiments à -2. Mm. Donc pour 175 points, vous aurez 3 banishers, 10 centimètres de mouvement, 4 plus de sauvegarde. Les Tuggun jumelés tirent de 30 centimètres à 125 centimètres, 4 points de barrage pour moins 2 TSM. Donc C'est pas mal. mm. Voilà, c'est fait pour attaquer du tank moyen allégé, mais c'est sympa. Ou l'infanterie lourde. Et après, l'endommage des bâtiments moins 2 bon, c'est bien, mais vu que ça n'a pas ignore ni réduit les couverts, souvent on voudra pas trop tirer dans des couverts non plus. Donc. Voilà, bon après, c'est ça. Sauf si vous pouvez tirer sur la base ennemie qui se trouve au fond et de la toucher plusieurs fois et pour qu'elle s'écroule, Ouais, y a peu de mais bon, c'est vrai que c'est pas forcément. Voilà, c'est pas l'endommage du bâtiment est là, est un bonus, hein, mais c'est pas là-dessus qu'on compte le plus.
On compte plus sur effectivement le fait d'attaquer des blindés légers ou moyens ou des troupes un peu lourdes. Ouais, on va avouer que dans les sœurs, c'est pas l'artillerie lourde qui fait le. C'est pas ce qui fait le train. Ça existe encore une Ouais, fois, mais c'est pas mais le c'est plus de pas. Mm. le plus fort. Après, ça vous donne quand même des tirs de loin, donc ça peut Oui, être toujours oui. pratique pour tenir votre base, hein. Tout simplement. Vous tenez votre base avec votre artillerie. Vous avez un observateur avancé qui est planqué, qui guide tout ça. L'artillerie est planquée tranquillement. Voilà, Ouais, c'est toujours faisable. c'est toujours faisable. Ensuite, le cardinal qui lui va avoir le gabarit de 6 cm et la capacité réduite des couverts. Par contre, il ne cumule pas. Les gabarits doivent se coucher. Les gabarits de donc chaque cardinal d'une batterie va tirer un gabarit et ils doivent se toucher. Hein, donc vous pouvez faire une ligne. Voilà. Donc c'est plutôt ciblé sur l'infanterie généralement dans les bâtiments. Soyons très honnêtes pour le coup. Ouais. Après, donc pour 75 points, il y en a 3, 10 centimètres de mouvement, 4 plus d'armure, 0 de facteur d'assaut. Et donc à 100 centimètres, ils tirent chacun un gabarit à 5 plus moins 1. C'est 3 gabarits à 5 plus moins 1 réduit les couverts. Oui. Bon, ça fait du 6 plus dans les bâtiments, Oui, ou du 5 plus dans les lourds, ruines, ou hein. 5 plus dans les ruines. Bon, après, c'est toujours pareil. Dans toutes les armées, c'est quand même utile d'avoir au moins une source de gabarit de loin. Pour dire à l'adversaire, bah, si tu te mets dans un bâtiment, t'as quand même un risque. Oui, c'est ça. D'autant plus que là, Alors, que ce soit l'un c'est ou trois gabarits l'autre. que vous posez, hein. Oui, là, c'est 3 gabarits. Et puis, ça peut servir de anti-horde, pourquoi pas. Aussi. Ça peut quand même toucher pas mal de socles, 3 gabarits qui Aussi, se bien sûr. touchent. Et encore une fois, hein, si vous cumulez ça entre euh, un bon moyen d'utiliser justement l'artillerie lourde, c'est d'en avoir 3-4 détachements en cumulant Vanisher et Cardinal, plus un observanté. Vous planquez tout ça derrière le bâtiment où vous avez juste derrière votre base. Au final, en fait, votre base est tenue par votre artillerie. Ça bombarde de loin pendant que vos troupes avancent et ça va attaquer ce qui est des lignes ennemies assez lointaines. Voilà. Après, Ah, c'est vrai que c'est pas forcément la stratégie ultime chez les sorts de bataille, mais ça peut surprendre. ouais. Ensuite, on va passer au volant avec le chasseur Avenger qui a les capacités volant et intercepteur. Alors, les Avengers, c'est 250 points, les 3. Et au niveau des statistiques, donc ça bouge à 80 centimètres, 3 plus d'armure, 4 de facteur d'assaut, et ça a 3 tirs à 5 plus moins 1 à 35. Et ce sont des intercepteurs. Donc assez bien parce que ça vous permet d'aller gêner l'adversaire dès le tour 1 et si vous en avez deux groupes, hein, vous mettez une belle protection anti-aviation, ce qui vous permet l'air de rien de protéger vos troupes parce que les transports pris de dos c'est toujours problématique. Surtout si vous passez de couvert en couvert, justement l'aviation ennemie peut vous gêner à cause de ça. Là vous vous dites clairement non, non tu t'approches pas. Euh, Et quand même, ça a quand même 3 tirs à côté chacun, donc ça fait 9 tirs à 35 en plus, hein, donc c'est-à-dire que vous pouvez être en haute latitude et tirer à 10 centimètres quand même. Ouais, ça fait 3 touches à moins 1 en moyenne. Hmm. Bah, ça reste une menace, pas dans le dos d'un titan. Oui, par exemple. Une vraie menace. Ou de l'artillerie, ou des choses comme ça. Ah ouais, c'est une unité qui est sympa, Oui, j'ai des chasseurs, c'est pas très cher. c'est ça. Même si l'autre a pas de volant, ça tire raisonnablement bien. Hmm. Bon, c'est quelque chose à avoir, soit ça, soit les protecteurs, mais il faut que enfin, ou prévoir assez de rétributeurs avec les actes de foi possibles, mais Mais c'est vrai qu'il faut avoir de quoi gérer l'aviation est toujours bien dans une armée. ouais, il faut prévoir. Parce que si vous l'avez pas, si vous n'avez rien qui puisse gérer l'aviation et que votre adversaire en a, ça va vite devenir très pénible. Mm. Ensuite, on a le Light Bringer, pardon, qui est en fait l'équivalent des Thunderhawk pour les sorts de bataille, hein. Donc il a la capacité volant, défense rapprochée 6 et transport 7. Donc pour 150 points, vous aurez un Linebringer qui avance à 90 centimètres,
a 2 plus de sauvegarde, un de facteur d'assaut. Et au niveau tir, il a un tir à 4 plus moins 2 à 50, 2 tirs à 5 plus moins 1 aussi à 50, et 2 tirs à 5 plus moins 2 à 25. Voilà. Donc, c'est un très bon transport de troupes. Généralement, vous. En plus, ils ont transport 7, ce qui veut dire que vous pouvez y envoyer. Vous prenez, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, hein. Pour 1000 points, vous avez 3 Lightbringer, la compagnie de Séraphine. Vous pouvez y ajouter aussi, histoire de rigoler, 3 confesseurs. Mhm. Voilà. Plus, par exemple, votre mère supérieure, hein, qui est un réacteur dorsal aussi, donc qui peut descendre tranquillement, qui peut être occupé d'une des places. Votre QG de Séraphine aussi, qui va occuper une des places. Il en reste une de disponible. Bon, là, vous n'avez pas forcément tout mettre dedans, mais du coup, ça fait 1100 et 225, 1325 points. Vous avez quand même des trucs qui vont, pas des, des séraphines qui vont débarquer en ayant plus 2 au facteur d'assaut. Rien qu'entre le bonus de la mère supérieure et le bonus des confesseurs, et qui sont sans peur. Et là, vous faites, bon, bah écoutez, on va faire joujou dans votre camp. Ouais, c'est possible. Et même après, les Linebringers tirent quand même plutôt En bien plus, après. c'est ça, c'est-à-dire que vous, vu que toutes ces troupes-là sont en réacteur d'orso, vous n'avez pas besoin de de faire atterrir les Landbringers. C'est-à-dire que votre adversaire va avoir 3 détachements qui vont le menacer de Séraphine, et 3 Lightbringers qui, l'air de rien, peuvent tirer aussi et faire une vraie menace de tir. Mm. Et sur une première vague, 1300 points sur une première vague, ouais, bah, c'est une bonne première vague, quoi. Ouais, après, qu'est-ce qui peut être bien d'autre à mettre dedans? Bah, Toutes les, bah, les, tous les troupes en réacteur de saut, hein. Ça peut être les célestes et les archanges. les Ça peut être archanges, oui, par sympa. exemple, aussi, ouais, l'archange céleste. Et Non, pas les célestes, elles ont pas le réacteur de leur sceau. ah oui, oui, ouais, Mais non, que les les archanges, archanges. Et euh, sinon, après, une des blagues quand même qui peut être faite, qui peut être sympa, c'est de mettre des machines de pénitence et de le faire se poser. oui, Parce que, ça, t'as des blagues sympas, bah, toi. ça, ouais, ouais, bah, c'est quand même sec de facteur d'assaut, hein. Souvenez-vous que quand, si jamais vous jouez contre Jean et qu'il vous dit je vais te faire une blague, souvenez-vous de ce que ça veut dire. Hmm. Ouais, c'est sûr que c'est rarement plaisant, mais c'est bien parce que c'est- c'est- encore une fois, c'est polyvalent. Avant la bataille, vous n'avez pas à dire ce que vous mettez dans le Linebringer, hein. Vous pouvez- Une machine de pénitence toute seule à côté, c'est bien. S'il y a l'opportunité, ben, ça fait trois troupes avec 7 de facteurs d'assaut qui peuvent être n'importe où autour, hein. Carrément. Mm. Puis un transport qui est extra. Parce que quand il se pose, bon, ok, il tire pas, mais il a encore -1 pour être touché en plus. Avec les 2 plus d'armure, autant dire que bon, il y a peu de chances de se faire abattre. Oui, oui, En puis tout cas pour l'organisation. il tire pas, il tire quand même avec tout ce qui est tir à 360, ce qui veut dire qu'il tire quand même avec son canon laser et ses bolters lourds jumelés, hein. Ouais, c'est vrai que c'est pas si mal, hein. Juste l'obusier qui tire pas. C'est ça, il C'est perd un de ses tirs, quoi. Bon, Mm. alors, c'est le plus Ouais, puissant, on est d'accord, mais ouais, mais c'est pas mal. il a quand même 4 tirs à côté, quoi. Donc, voilà. Non, non, voilà, c'est une bonne façon de faire, quoi. Enfin, on va passer aux super lourds qui, eux, ils sont au nombre de 2. On va commencer par l'Inferno, qui, comme son nom l'indique, a un canon de crématorium Ouais. qui utilise le grand gabarit de lance-flamme. Sauf que contrairement à beaucoup de troupes qui ont le grand gabarit de lance-flamme, lui, vous ne posez pas le gabarit contre le crématorium. Non, non, vous le mettez à 35 cm de l'inferno, d'accord. vous, il faut juste que la pointe soit en direction de l'inferno, hein, ok.
et que le centre de l'inferno, la pointe du gabarit et le centre du gabarit soient dans la même ligne. Voilà. Donc, faire une ligne, mais toutes les figurines qui sont sous le gabarit vont être touchées sur des 3 moins 1 ignore les couverts. Hmm. Ouais, donc l'Inferno il coûte 250 points, il a 15 centimètres de mouvement, 1 plus de sauvegarde, 5 de facteur d'assaut. Donc il a son canon crématorium, il a deux canons laser, donc 75 centimètres de tir à 5 plus moins 1, et deux bolters lourds jumelés, donc à 25 centimètres de tir à 5 plus moins 2. Et, Et donc c'est un super lourd, 2 points de vie, hein. et 5 défenses rapprochées en plus. Et 5 défenses rapprochées. Histoire de Tout à rien. fait. Ah, donc, vous voulez virer des troupes dans un bâtiment, l'inferno, il n'y a rien de mieux, quoi. Enfin, Ouais, oui, déjà c'est le rôle principal. Et l'avantage du gabarit de lance-flamme, même s'il est projeté, c'est qu'il n'y a pas besoin de ligne, il y a besoin d'une ligne de vue que pour la pointe oui, du gabarit de lance-flamme. Ça veut dire que même si on se cache derrière un bâtiment, ben, ça marche pas. c'est ça. Dans une forêt, à moins qu'elle soit énorme, ça marche pas. Oui. Et donc on peut pas vraiment se cacher d'un inferno. Et à 35 plus les 25 du gabarit, bah, ça fait quand même une menace à 60 centimètres. Il avance de 15, ça fait 75 centimètres autour, hein. Mhm. Autant Ah, dire que on est bien d'accord, hein. Voilà, t'es dans un couvert, c'est dommage pour toi. ouais. À mon sens, c'est quelque chose à avoir dans à peu près toutes les armées, parce que ça tire ça déloge des bâtiments et ça empêche de se cacher. Et Mhm. ça, c'est important à avoir. Ensuite, on a le Rédempteur, donc qui lui va plutôt couvrir l'avance des sorts de bataille. Donc il a capacité DR5, 2 points de vie, et sa lance Velcano à pénétration +2. Ouais, donc il coûte aussi 250 points, 15 centimètres de mouvement, un plus d'armure et 5 de facteur d'assaut. Donc l'incanot, c'est un tir à 3 plus moins 3 à 100 centimètres. Après les armes secondaires, donc 2 tirs à 75 à 5 plus moins 1 et 2 tirs à 5 plus moins 2 à 25. Ceinture Titan. Ouais. Ah, pénétration +3, ça touche au 3 moins 3 à sauvegarde. Ouais, ça tue du Titan, quoi. Ouais, c'est un Shadow Sword un peu moins fort Un et tout un peu petit peu moins moins cher. fort. Ouais, un petit peu moins fort, c'est qu'il a un MDS un peu moins important et Mm. moins bonne pénétration. Mais il est moins cher. Et puis à côté, pareil, hein, sur du super lourd, pénétration +2, le super lourd, il est mort, quoi. S'il rate la sauvegarde, il est mort. Donc, Ouais, donc moins 3 ça fait en général 4 plus, donc oui, plus 4 plus, il a une bonne chance de tuer un super lourd. exact. Ah, je suis... Après, c'est un tueur de titan. On est Oui, d'accord. On va l'utiliser si on veut pas mettre un titan qui aura ce rôle-là aussi. Ça peut être intéressant d'avoir. oui, 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 exactement. Ensuite, on va passer au sanctuaire. Alors, juste avant de passer au sanctuaire, puisque ça va être un petit peu euh, la dernière chose qu'on va voir avant de finir, les sorts de bataille ont accès aux titans impériaux, c'est à savoir le titan Warun par 2, le titan River, le titan Warbringer, le titan Warlord. Voilà, histoire 2. C'est que des cartes spéciales. On verra ça un peu plus une autre fois quand on fera une revue de Légion Titanique. Mais ça, on va surtout les utiliser pour avoir un petit peu de puissance de destruction, en fait, tout simplement. La saturation, on l'a. Ce qui manque un petit peu dans les sorts de bataille, c'est de quoi abattre du gros. C'est ça. Voilà. Il y en a, hein, il y a le Vindicator, il y a le Redemptor, mais c'est vrai que il n'y a pas beaucoup de choses non plus qui a beaucoup de MDS, euh, mais ça sert quoi. Oui, puis ça fait une grosse troupe Oui, c'est solide. Et donc pour les objectifs Apocalypse, c'est bien d'avoir un gros titan, hein. voilà. C'est plus solide qu'un sanctuaire, C'est quasiment toujours. c'est plus solide qu'un sanctuaire, c'est vrai. Et Et justement, le puis sanctuaire, ouais, le sanctuaire, ouais. alors c'est le prétorien.
Il va avoir les capacités défense rapprochée 12, transport 6, foi, ce qui vous apporte un acte de foi quand même, le petit monsieur, poste de tir et 4 boucliers énergétiques. Et si on regarde, alors sa fiche de localisation, en gros, bah, de face, il y a juste il y a juste effectivement le pont qui est une zone sensible, même si la basique peut retomber sur le pont. Euh, il est assez petit hein, comme gabarit. Cherchez pas votre adversaire s'il aura toujours le pont. Euh, Oui. il a quand même 5 tirs sur du 4 plus moins 2 à la sauvegarde sur tourelle à 75 cm. Donc voilà, en termes de tir, il se défend. Plus les troupes que vous avez mis dedans. Euh, Mm. il bouge de 10 cm, plus 10 de facteur d'assaut. Euh, et voilà, donc c'est une bonne troupe, hein, moi j'aime bien, j'avoue. Surtout quand on Mhm. met des rétributeurs ou des dominions dedans, histoire Ouais. de le protéger, ou de pouvoir... donc les dominions c'est plutôt pour protéger le sanctuaire, les rétributeurs c'est plutôt pour tirer, apporter de la puissance de feu au sanctuaire, avec un exercice derrière, histoire de booster les troupes qui sont dedans. Mais très très bon, très très bon point. Ouais, après, c'est un peu un équivalent de Léviathan. Il va coûter 425 points. C'est dans l'ordre de grandeur. Ouais, si on prend pas de titan, il faut un sanctuaire. Oui. Pour avoir le plus gros solide, il faut quelque chose de solide en gros. Le sanctuaire. Et puis, bon, mine de rien, ça apporte déjà un acte de foi, ce qui est bien. Mhm. Une bonne plateforme de tir. Ouais, mais c'est Et ça, ça fait hein. un bon AA, hein, en plus. 5 plus moins 2 en AA, c'est pas si mal. C'est exactement ça. C'est sympathique. C'est un bon truc quand même. C'est pas très cher, hein. C'est-à-dire que si vous voulez pas dépenser beaucoup pour un titan, vous prenez un sanctuaire, ça fait l'affaire, hein. Ça Mm. encaisse quand même un petit peu, hein. C'est plutôt en fond de table, donc voilà, ça avance doucement, tranquillement, pendant que vos troupes empêchent l'ennemi de trop avancer de son côté. Donc c'est une bonne troupe effectivement. Après, c'est vrai qu'il est lent, mais vu qu'il est un prétorian, il est unité de commandement, donc il peut quand même avancer à 20 centimètres par tour, ce qui fait que au tour 2, au tour 3, il peut capturer des objectifs, quoi. Oui, et puis encore une fois, c'est pas trop son rôle de bouger beaucoup, hein. Il tire quand même à 75 cm. Mm. Euh, il- vous avez déjà beaucoup de troupes qui sont devant. C'est ça. Ouais. Donc Mm. ces 20 centimètres de mouvement in fine vont surtout lui permettre de pouvoir se repositionner pour soit pour éviter les gros tirs qui peuvent l'affecter, soit pour justement se mettre en position pour aller tirer ce qui vous intéresse. Mm. Donc voilà un petit peu pour cette revue. On le rappelle hein, que le Seigneur Bataille, effectivement, comme vous avez pu constater, c'est une armée qui est assez basée sur ce qui est soit de l'assaut, soit de occuper le milieu de table. Et c'est dans ces deux points-là, elles sont très fortes. Ouais. D'autant plus que vous avez la capacité d'adapter votre liste. Et encore une fois, je dis bien la liste, pas l'armée, la liste, à ce que vous avez en face grâce aux actes de foi, grâce aux différents personnages, à l'exorciste. Et ça fait vraiment pas. Ça peut vraiment faire des blagues qui sont pas amusantes parce que vous prenez une troupe qui voit son bonus de facteur d'assaut faire plus 3 et vous faites enfin, plus 2 facilement, facilement plus 2. Le plus 2 c'est Mm. quasiment ultra. Enfin, si vous décidez Non, de mettre un plus 2, vous l'avez. Euh, ouais. et c'est fort. Ouais. Non, mais ouais. C'est une armée qui se joue vraiment ouais, dans cette optique, pas trop fond de table, Non. assaut, milieu de table et s'adapter, jouer avec ses bulles. Et puis, Mm. bah, vous avez pu le voir, hein, c'est pas si cher que ça, hein, c'est beaucoup moins cher que des Space Marines. Mm. Donc, du coup, vous avez plus d'activation. Euh, In fine, c'est moins cher qu'une bonne partie ou c'est à peu près même prix qu'une bonne partie des guerriers SP Eldar, sauf que c'est plus facile de les sortir. Et ils sont plus nombreux.
Enfin, elles sont plus nombreuses en général. Voilà, et puis non, c'est vraiment une armée. Encore une fois, hein, je vous en tirerai le sel une fois que vous aurez appris un petit peu justement à jouer avec ces petits paramètres que sont les actes de foi, l'exorciste, les différents personnages. Euh, mais là, effectivement, une fois que vous aurez bien réussi à gérer ça, euh, vous pouvez vraiment surprendre votre adversaire. Ouais. Parce que quelqu'un, en plus, pour le coup, quelqu'un qui n'a pas l'habitude de jouer contre les sorts de bataille, il voit les stats, il fait ouais, bof. Il voit en jeu, il fait ah ouais, non, c'est pas pareil. Oui, parce qu'il y a énormément de bonus qui sont faisables. Ouais. Et bien sur ce, les amis, on vous remercie. Comme toujours, si les vidéos vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la commenter, à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner. Et on vous dit à plus. Ouais. À plus.